Tout le monde pense que je suis la vraie fille du Premier ministre, perdue depuis 17 ans, mais moi seul sais que la véritable fille légitime a été tuée par moi depuis longtemps. Et alors? Son père assassin est toujours en vie. Son héritage attend d'être réclamé. Puisque cette pièce a déjà commencé. Laissez-moi vivre à sa place avec éclat. Le prince héritier me demande d'être impératrice. Désolé, ce que je veux n'a jamais été seulement un titre d'impératrice. Je m'appelle Liu Qiao. J'ai toujours pensé que j'étais née méchante. À 10 ans, quand mes parents adoptifs m'ont trouvé au bord de la route, je me battais avec un chien errant pour un os. Pas en le suppliant pitoyablement, j'ai d'abord assommé le chien avec une pierre, puis j'ai pris la nourriture. Ma mère adoptive a dit que j'avais l'air d'une bête sauvage accroupie au bord de la route en rongeant un os. Ils m'ont demandé si je voulais rentrer avec eux, disant que je n'aurais plus jamais faim. À ce moment-là, je ne comprenais rien, mais ces mots « plus jamais faim », je les ai compris, alors j'ai hoché la tête. Plus tard, ils ont découvert que celle qu'ils avaient recueillie n'était pas une fille, mais un problème. À cette époque, j'avais un très mauvais caractère. Si quelqu'un m'insultait, je l'insultais en retour. Si quelqu'un me frappait, je le frappais jusqu'à ce qu'il saigne. Il me donnait un coup, je leur en rendais 10. Les autres avaient le visage tuméfié, je leur faisais saigner la tête. Mes parents adoptifs passaient leur temps à nettoyer mes dégâts, à présenter des excuses et à s'incliner servilement. En les voyant ainsi, pour la première fois, je me suis senti mal. Plus tard, ils ont dépensé toutes les économies de la famille pour m'envoyer à l'école du village. Je ne sais pas si c'était d'avoir trop lu les livres des sages, ou d'avoir trop vu leur dos qui s'inclinait pour expier mes fautes, mais peu à peu j'ai mis de côté ma violence, je suis devenu douce avec les autres et poli dans mes paroles. Les tantes du village disaient que Lu Laozan avait trouvé une bonne fille, et j'ai ainsi passé cette année paisible. Jusqu'à ce jour-là, j'étais en classe à l'école, quand tante Zhang a accouru comme une folle en m'appelant « Qiao Qiao, rentre vite, il est arrivé quelque chose à tes parents ». Quand je suis rentré en courant, j'ai vu mes parents adoptifs baignant dans une mare de sang, tous deux couverts de blessures. Il y avait du sang partout, même sans l'inspecteur des morts, tout le monde pouvait voir qu'ils avaient été battus à mort, les yeux grands ouverts. Je me tenais là. Ma tête bourdonnait, comme si quelque chose avait explosé. Les voisins à la porte formaient un cercle, certains essuyaient leurs larmes, d'autres soupiraient. Je me suis retourné et j'ai attrapé tante Zhang, en serrant les dents, j'ai demandé mot par mot, « Qui a fait ça ?» Tante Zhang m'a dit plus tard. À ce moment-là, elle était terrifiée par mon regard, une femme de 50 ans qui avait peur d'une adolescente comme moi. C'était un groupe de nobles de passage qui avait mangé chez vous. Après le repas, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas assez de viande, disant que vous cachiez des poulets sans les leur préparer, alors. Où sont-ils allés? Ils sont partis vers le nord. Je me suis agenouillé devant mes parents adoptifs et j'ai frappé le sol 3 fois, « Père, mère, je vais sûrement vous venger. » J'ai donné l'argent à tante Zhang pour qu'elle s'occupe des funérailles, puis j'ai demandé les traits de ces gens, et je suis parti vers le nord à leur poursuite. Ce groupe avançait lentement, je n'ai pas eu de mal à les trouver. C'était un convoi venant de la capitale, mené par une servante nommée Xu Wanwan. On disait qu'elle était la fille légitime aînée perdue depuis longtemps de la résidence du Premier ministre, et ce voyage visait à la ramener à la capitale pour retrouver sa famille. Quand je me suis glissé dans leur groupe, je me suis inventé une identité. Je me suis présenté comme Liu Qiao, un petit mendiant sans abri, souhaitant servir aux côtés des nobles. Au début, Xu Wanwan ne voulait pas m'accepter, mais lorsque son intendant Wang Yong lui a conseillé de ne pas prendre une personne d'origine inconnue, j'ai délibérément dit une phrase. Alors, ce sont les subordonnés qui décident autour des nobles? Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de les suivre. Xu Wanwan a explosé sur le champ et a insisté pour m'accepter. Tout au long du chemin. J'avais un bon talent culinaire, et ma façon de parler et d'agir lui convenait. En quelques jours, elle a fait de moi sa confidente. Les gardes et servantes qui m'accompagnaient aimaient aussi ma cuisine dès l'heure du repas, ils me pressaient de préparer à manger. Un soir, nous étions assis autour du feu dans un temple en ruine, en train de manger. Zhao Yun, après avoir fini sa soupe, se frotta le ventre en disant que j'étais doué pour cuisiner, comparable à ces gens du village de Zhaojia. Wang s'en renchérit, oui, c'était délicieux. Personne ne remarqua que, lorsque le nom du village de Zhaojia fut prononcé, ma main qui tenait une branche se serra. Xu Wanwan ricana, à quoi bon être bon? Quand nous sommes partis, Zhao Yun a découvert qu'ils avaient caché un poulet dans leur cuisine qu'ils n'avaient pas cuisiné pour moi. Vraiment, ils ne connaissent pas leur place. Qu'elle dit en plaisantant, oui, pouvoir cuisiner pour la fille légitime du Premier ministre, c'est une bénédiction de plusieurs vies pour eux, et ils osent encore cacher quelque chose. Wang San se frappa la poitrine, exactement, même les tuer serait trop clément.
Zhao Yun sembla un peu réticent et murmura, ce poulet était apparemment réservé pour l'anniversaire de leur fille. Et alors, rétorqua Kelu, une fille de campagne peut-elle rivaliser avec notre fille du palais? La compassion sur le visage de Zhao Yin disparut rapidement. En effet, une fermière osait cacher quelque chose à la fille du Premier ministre, elle méritait de mourir. Un groupe de personnes entourait Xu Wanwan, la flattant, et insultait le couple de paysans qui ne savaient pas se montrer prudents, disant qu'il méritait de mourir. Je m'assis près du feu, sans dire un mot. Ils dirent que le poulet caché dans la cuisine avait été préparé par mes parents adoptifs pour mon anniversaire. Ainsi, ce désastre mortel était à cause de moi. Mes mains tremblaient de façon incontrôlable, le froid dans mes yeux montait peu à peu. Xu Wanwan sembla remarquer quelque chose et me demanda ce qui n'allait pas. Je levai la tête et lui demandai, « Quel est le nom de cette fille, le savez-vous » Wang Yong dit avec indifférence, « Qui se soucie de son nom ?» Je fixai les flammes dansantes et dis mot par mot, « Elle s'appelle Lu Qiao. » Wang s'en ricana, « Qiao Qiao, qu'est-ce que tu racontes ?» Je regardai tout le monde autour, puis fixai mon regard sur le visage de Xu Wanwan, « Je ne plaisante pas. » Xu Wanwan, à la suite de ce regard, se sentit glacée, comme si elle était la cible d'une bête sauvage. Wang Yong fut le premier à réagir, criant aux gardes de protéger la demoiselle, mais il était trop tard. Ces personnes tombaient les unes après les autres, écumant de la bouche, sans vie, seuls Wang Yong et Xu Wanwan étaient encore conscients. Xu Wanwan était terrifié, incapable de se relever, Wang Yong me pointa du doigt en m'insultant de salope, disant que j'avais empoisonné la nourriture. Je sortis une bouteille en porcelaine de mon sein, la posai près du feu, puis ramassai un bâton et le jetai devant Wang Yong. Je pointai Xu Wanwan effondré par terre et dis, « Je veux que tu la battes à mort, coup par coup. » Wang Yong me regarda les yeux exorbités, il comprit mon intention, j'aurais pu empoisonner Xu Wanwan comme les autres, mais j'avais délibérément épargné sa vie pour qu'elle goûte à la mort par bastonnade. Je lui rendais une par une les souffrances infligées à mes parents adoptifs. Tu oses? Elle est la fille du Premier ministre. Wang Yong essaya encore de m'intimider avec le nom du Premier ministre. Vous êtes tous morts, qui saura que c'est moi? Wang Yong a encore dit qu'il ne le ferait pas. J'ai ouvert le couvercle du vase en porcelaine et l'ai incliné vers le feu, peu importe. Mais si elle meurt, tu ne vivras pas. Wang Yong a hésité longtemps. S'il tue Xu Wanwan, il pourrait mourir. S'il ne tue pas Xu Wanwan, il doit mourir maintenant. Il n'avait pas le choix. Quand le bâton est tombé, les cris de douleur de Xu Wanwan se sont succédés. Elle ne pouvait pas se relever, seulement s'agenouiller par terre en se prosternant devant moi, me suppliant de l'épargner. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas non plus parlé. Les cris et les coups de bâton se mêlaient à mes oreilles. Soudain, je me suis rappelé il y a de nombreuses années, quand mes parents adoptifs me tendaient la plus grosse patate douce, disant toujours qu'ils n'avaient pas faim. Mais en réalité, je savais qu'ils avaient faim aussi. Finalement, je vous ai déçu. Vous m'avez éduqué avec soin pendant 6 ans, mais j'ai quand même les mains tachées de sang. Peut-être que je n'ai jamais été une bonne personne depuis ma naissance. Je ne sais pas combien de temps a passé, Xu Wanwan n'a plus fait de bruit. Wang Yong arrive en haletant, son bâton couvert de sang, des gouttes tombant sur le sol. Ses yeux brillent d'un éclat féroce, il me demande l'antidote. Je verse le contenu du flacon de porcelaine dans le feu. Le goulot vers le bas, il n'y a rien. Wang Yong panique et dit que je l'ai trompé. Je n'ai jamais dit qu'il y avait quelque chose dedans. Je me lève. Du poison, et même un poison avec un antidote, ce n'est pas quelque chose qu'un petit mendiant peut s'offrir. Tu n'as jamais été empoisonné, tout n'est que dans ton imagination. Je m'approche du cadavre de Xu Wanwan, me retourne pour le regarder. Seulement, le fait que tu aies tué de tes propres mains la fille aînée légitime du Premier ministre est plus vrai que vrai. Le visage de Wang Yong devient livide instantanément. Il comprend que c'est fini pour lui, il ne peut plus retourner à la capitale, et le bureau du Premier ministre ne le laissera pas s'en sortir. Son regard envers moi commence à se teinter de meurtre. Je ris. Peux-tu me tuer? Il n'a pas agi, il n'ose pas. Ce régisseur qui a passé plus de 20 ans dans la résidence du Premier ministre a vu la cruauté d'innombrables puissants, mais il ne peut pas percer à jour une jeune fille de 10 ans. Il ne sait pas quelles autres cartes j'ai en réserve, donc il n'ose pas parier. Que veux-tu faire au juste, demande-t-il. Faisons un marché. Je m'approche de lui, votre mission est de ramener la fille légitime du Premier ministre. Maintenant qu'elle est morte, vous ne pouvez pas accomplir votre tâche. Pourquoi ne serais-je pas cette fille légitime? Wang Yong ricane, toi. Je ne tiens pas compte de son sarcasme et continue, vous avez trouvé Xu Wanwan grâce à un pendentif en jade. Elle est morte, le pendentif en jade est entre mes mains. Tu es l'envoyé du manoir pour chercher la fille légitime, je suis celle qui détient le gage. Tant que tu dis que je le suis,
qui en douterait? Wang Yon reste silencieux. J'ajoute de l'huile sur le feu, je ne suis pas la vraie fille légitime, c'est ton moyen de pression. Tu as tué la vraie fille légitime, c'est mon moyen de pression. Nous nous tenons mutuellement en échec, ce qui nous permet de nous utiliser l'un l'autre. Une fois arrivé au manoir du Premier ministre, je te soutiendrai de toutes mes forces, car tu es la seule personne sur qui je peux compter. Il vacille. En fait, il n'a pas le choix. À partir du moment où il a frappé Su Wanwan avec son bâton, il était destiné à me suivre. Finalement, il s'agenouille sur un genou, baisse la tête et dit « Votre serviteur Wang Yong salue la jeune maîtresse. » Un mois plus tard. Je me tenais devant le manoir du Premier ministre. Il venait de neiger abondamment dans la capitale, tout était d'un blanc pur. Je tenais un parapluie en papier huilé, portais une cape de couleur claire, et me tenais droit. Wang Yong, derrière moi, grelottait de froid. Il me pressait d'entrer. Je regardais la plaque du manoir du Premier ministre et lui demandais « C'est donc ici le manoir du Premier ministre ?» Dès que Wang Yong entendit cela, il s'anima, se redressa et commença à me raconter que le Premier ministre Chen Zishan n'était encore il y a 10 ans qu'un ministre de 4e rang, parce qu'il n'avait pas craint le pouvoir et avait directement dénoncé la rébellion du marquis de Pingyang. Et avait rassemblé des preuves de cette rébellion, et avec l'empereur, avait exterminé toute la maison du marquis de Pingyang. L'empereur l'avait hautement loué comme le pilier de l'État et l'avait promu au rang de Premier ministre de première classe. Le pilier de l'État. Je murmurai doucement ces 4 mots, un sourire froid au coin des lèvres. Wang Yong ne remarqua pas le ton étrange de ma voix, et continua à parler avec enthousiasme. Je ne l'écoutais plus, car il y avait certaines choses qu'il ne saurait jamais. Cette nuit-là, il y a 10 ans, une foule de soldats et d'officiers encercla le manoir du marquis de Pingyang. À leur tête, Chen Zishan brandissait un édit impérial jaune vif. S'adressant à son ancien maître, le vieux marquis Shu, il dit « Maître, votre majesté a déjà découvert votre affaire de trahison. Rendez-vous, et peut-être que votre petite fille pourra conserver un cadavre intact. » Le vieux marquis Shu, brandissant sa lance à pompons rouges, tremblant de tout son corps, pointa Chen Zishan et l'injuria « Ne m'appelle pas maître. Moi, Shu Yuand, je n'ai pas un disciple indigne comme toi. Toute la maison du marquis de Pingyang est d'une loyauté inébranlable, jamais nous ne commettrions une trahison. Je veux voir sa majesté. » Chen Zishan ricana froidement. Baissant la voix, il dit quelques paroles que seuls eux deux pouvaient entendre. « Maître, est-ce vraiment important que vous ayez ou non trahi? L'important, c'est que sa majesté n'a plus besoin de vous, mais que votre hôtel se dresse encore ici pour lui faire obstacle. N'est-ce pas là aussi une forme de trahison? Soyez tranquille. En tant que votre disciple, ayant reçu vos enseignements pendant des années, je vous surpasserai certainement sans déshonorer votre nom. Pour vous remercier de vos enseignements, je vous enterrerai certainement avec votre petite fille, afin qu'elle bénéficie encore de votre protection dans l'au-delà. » Il recula de 2 pas, le regard chargé d'émotion envers son maître, puis ordonna froidement que toute la maison du marquis de Pingyang soit exterminée, jusqu'au dernier chien et à la dernière poule. Cette nuit-là, le sang a imprégné chaque parcelle de la demeure du marquis de Pingyang. J'ai survécu à ce massacre, j'ai erré dans les rues et me suis battu avec les chiens errants pour la nourriture. Jusqu'à 10 ans plus tard, sous une autre identité, je me tiens à nouveau devant la porte de la résidence du Premier ministre. Chen Zishan est sorti avec un groupe de personnes pour m'accueillir. Je l'ai regardé s'approcher pas à pas, réprimant avec force l'odeur de sang qui montait dans ma gorge. Il a froncé les sourcils et a dit « Tu n'as pas entendu tout à l'heure. Bon, c'est fini, il suffit que tu sois de retour. Tu as grandi dans les montagnes et les forêts. À l'avenir, tu devras apprendre davantage les règles, ne fais pas perdre la face à la résidence du Premier ministre. » J'ai répondu docilement « Oui, j'ai compris. » Et un léger rire se fit entendre. Ainsi, c'était donc la sœur aînée légitime, elle dégageait vraiment une atmosphère fraîche des montagnes et des forêts. En suivant le son du regard, celle qui parlait n'avait que 15 ou 16 ans, mais ses traits étaient déjà bien formés, c'était une rare petite beauté. Ses yeux et ses sourcils souriaient, pleins de mépris. L'autre femme à ses côtés feignit la sévérité et la réprimanda en disant « Qin Guan, ne dis pas n'importe quoi. Elle est ta sœur aînée légitime. De plus, toi qui es une concubine. Comment oses-tu critiquer une légitime ?» Lu Qiao ricana intérieurement. Bien que ces mots soient censés la défendre. Chaque mot la rabaissait. Et en même temps attisait le conflit entre Shen Qingguan et elle. Digne de la première femme de talent de la capitale. Shen Qingxi, on dit qu'elle est d'une beauté renversante. Experte en musique, échecs, calligraphie et peinture. Et a été louée à plusieurs reprises par l'empereur. À ce moment, elle a éveillé le mécontentement de Shen Qingguan en quelques mots. Shen Qingguan,
Parce qu'elle est une concubine. Non seulement tout le monde loue Shen Qingxi à l'extérieur, mais à la maison elle est souvent opprimée par le statut de fille légitime de Shen Qingxi. Elle en avait assez depuis longtemps. Cette fois, on ne sait d'où est venue cette Lu Qiao. Clairement une villageoise de basse condition. Mais dès son arrivée à la résidence Shen, elle est devenue légitime, la surpassant nettement. Comment pourrait-elle supporter cette humiliation? Humph, et alors si elle est la fille légitime? Ce n'est qu'une sauvageonne élevée à la campagne. Vulgaire et indigne, elle est moins bien que ma servante. Dire qu'elle est la fille légitime du Premier ministre. C'est une honte pour notre résidence du Premier ministre. Je pense qu'à l'avenir, mon père ne devrait surtout pas la laisser sortir. Lu Qiao observait les personnes autour d'elle. Les autres femmes de la maison arboraient toutes des sourires moqueurs, attendant de voir son malheur. Le Premier ministre Shen restait également silencieux. Indifférent. Lu Qiao réfléchit un instant. Ce Shen Zishan n'était pas du tout comme les rumeurs de la capitale le disaient. Il ne tenait pas tant que ça à cette fille. Errant à l'extérieur. Cette résidence du Premier ministre cache quelque chose. Lu Qiao ne dit rien. S'avança d'un pas devant Shen Qingguan et lui donna une gifle. Clac. Le bruit fut clair. Tous restèrent figés sur place. Wang Yong, qui était rentré avec elle, écarquilla les yeux devant cette scène. Ses jambes mollirent et il faillit tomber. Une douleur légèrement retardée sur la joue fit réaliser à Shen Qingguan ce qui venait de se passer. Ah! Cria-t-elle en se couvrant le visage d'une main. L'autre main pointant Lu Qiao. Toi, tu oses me frapper? Elle se tourna vers Shen Xiang, les larmes jaillissant instantanément. Ayant été choyée depuis son enfance. Comment aurait-elle pu supporter une telle humiliation? Père, cette sauvageonne a osé me frapper. Shen Xiang, furieux, dit d'une voix sévère. Toi, fille indigne, qu'est-ce que tu fais? Lu Qiao resta imperturbable, répondant d'une voix lente et posée. Puisqu'elle m'appelle et sœur aînée légitime. Elle est donc ma petite sœur. Il est naturel que je m'inquiète pour elle et que je l'aime. Shen Xiang fronça les sourcils, alors pourquoi la frappes-tu? Lu Qiao, l'air plein de ressentiment. Qingguan, ces paroles étaient inconvenantes. Où est la dignité d'une demoiselle de bonne famille? Je n'ai pas grandi dans la résidence. Je ne sais donc pas qui a éduqué Qingguan. En disant cela, elle soupira. Cependant, le passé est le passé. Maintenant que je suis de retour, il est naturel que j'assume mes devoirs de sœur aînée légitime. Pour éduquer mes frères et sœurs. Elle regarda Shen Qingguan et dit d'un ton sincère, petite sœur. Tu dois être raisonnable, si ta grande sœur te frappe, c'est pour ton bien. Toi. Shen Qingguan, furieuse et exaspérée, ne savait pas où commencer à se défendre. Elle ne put que regarder le Premier ministre Shen. Le visage plein de ressentiment. Premier ministre Shen? Alors tu ne peux pas frapper ta propre sœur comme ça. Il semble que tu aies passé trop de temps à la campagne. Tu ne connais absolument pas les règles. En tant que père, je vais te punir selon les règles familiales. Voyant cela, Wang Yong s'agenouilla rapidement. Cet ancêtre ne sait pas encore ce qu'elle va faire. Seigneur Premier ministre, je vous en supplie, considérez toutes les souffrances que la jeune demoiselle a endurées à l'extérieur ces dernières années. Épargnez la jeune demoiselle. Elle vient tout juste de rentrer de l'extérieur. Il est normal qu'elle ne connaisse pas les règles de la maison. Shen Qingxi ricana froidement. Ne pas connaître les règles permet de frapper et gronder sa sœur à volonté. Ne pas avoir de respect pour son père? En entendant cela, le ministre Shen s'enflamma davantage. Fille ingrate, mais qui sait? Lu Qiao, le visage plein de ressentiment, répondit. Puisque père n'aime pas sa fille à ce point. Alors cette fille est née légitime du manoir du ministre. Je ne veux pas non plus être cette fille. Je m'en vais maintenant, père peut faire comme s'il n'avait jamais cherché cette fille. Ayant dit cela, elle se retourna immédiatement et partit, ne laissant que la foule de nouveau stupéfaite. Mon Dieu, c'est elle ce qu'elle dit? Elle veut renoncer à être la fille aînée légitime du manoir du ministre. Pour retourner à la campagne cultiver la terre? Lu Qiao marcha résolument vers la porte. 1 pas, 2 pas. 9 pas. 10 pas, derrière elle retentit la voix du ministre Shen. Le ton était devenu beaucoup plus doux. Arrête-toi, enfant stupide. Comment ton père pourrait-il ne pas t'aimer? Elle est ta sœur cadette. Si elle manque de respect, frappe-la, ce n'est pas grave.
Ne dis plus ces bêtises sur le fait de ne pas être digne d'être la fille du Premier ministre. Lu Qiao s'arrêta, dos tourné à la foule. Un léger sourire se dessina au coin de ses lèvres. Elle avait misé juste, le Premier ministre Shen avait besoin d'elle. À ce moment-là, Wang Yong, agenouillé sur le côté, regardait le dos de Lu Qiao, trempé de sueur. Wang Yong tournait en rond dans la chambre de Lu Qiao, pris de panique. Ancêtre, est-ce que vous me ramenez au manoir du Premier ministre pour gravir les échelons? Vous m'entraînez vers la mort. Le premier jour de votre retour, vous avez giflé sa fille devant le Premier ministre. Et forcé le Premier ministre à reculer publiquement. Savez-vous qui il est? Notre Premier ministre Shen, dont le pouvoir s'étend sur toute la cour. Même les princes le traitent avec respect. Voyant que Lu Qiao ne répondait pas, mais se contentait de boire son thé tranquillement assis sur une chaise, Wang Yong eut encore plus mal à la tête. Comment a-t-il fait pour tomber sur une telle demoiselle? D'accord, je jure de ne pas parler de ton histoire de fausse fille. Et toi, ne dis pas que j'ai tué la vraie fille. Dorénavant, dans la résidence, faisons comme si nous ne nous connaissions pas, d'accord? Lu Qiao reposa sa tasse de thé. Le visage mécontent, de quoi as-tu peur? Ce n'est pas grave, non? Si tu veux être tranquille. Dépêche-toi de me raconter en détail les affaires de la résidence du Premier ministre. Lu Qiao réfléchit longuement. Wang Yong avait raison. Ce Shen Xiang, qui détient tout le pouvoir à la cour, a pourtant reculé face à lui. Il doit y avoir quelque chose qui embarrasse aussi Shen Xiang. Surtout en ce qui concerne le mariage de Shen Qingxi. Elle insista, si elle retourne à la résidence. Celles qui seront le plus impactées sont la seconde épouse et Shen Qingxi. Dès que la vraie fille reviendra à la résidence du Premier ministre, son origine de fille aînée légitime de l'épouse principale sera établie. Tant que la seconde épouse est intelligente. Pour la position de Shen Qingxi, elle ne laisserait pas la vraie fille légitime revenir sans encombre. Puisqu'elle l'a laissée revenir, alors il n'y a qu'une seule raison. La seconde épouse a besoin de son identité. Le manoir Shen a besoin d'une autre fille aînée légitime. Pour remplacer la position de Shen Qingxi. Ce qui a poussé Shen Qingxi à reculer à ce point. C'est probablement un mariage que même le Premier ministre Shen ne peut décider. L'affaire du mariage de la deuxième demoiselle. Wang Yong baissa la tête en réfléchissant. Je n'ai jamais entendu parler d'aucun mariage pour la deuxième demoiselle. Ah si. Wang Yong releva brusquement la tête. Il y en a vraiment un, dit-il lentement. Cela remonte à 10 ans. À l'époque, le manoir du marquis de Pingyang fut exécuté pour crime de rébellion. La concubine impériale Xiao, favorite de l'empereur, avait été sauvée par l'ancien marquis pendant une campagne. Voyant qu'elle était seule et sans soutien, il l'a prit comme fille adoptive. La concubine impériale Xiao fit donc une scène devant l'empereur, insistant que le manoir du marquis de Pingyang était innocent. Finalement, forcé de se pendre pour prouver son innocence. Wang Yong ne l'a pas remarqué. Les yeux de Lu Qiao étaient sombres. Ses mains posées sur ses jambes étaient serrées en poing. Tremblant légèrement, quel rapport avec Shen Qingxi? Wang Yong continua, il n'y avait pas de lien. Mais la concubine impériale Xiao avait un fils. Le 5e prince impérial, Xiao Yuneng. Avant que le marquis de Pingyang et la concubine Xiao aient des ennuis. Il était au sommet de sa gloire, à seulement 10 ans, il était très apprécié par l'empereur. Son prestige parmi les ministres a même dépassé celui du fils de l'impératrice. On dit qu'à ce moment-là, le 5e prince a perdu la tête à cause de cette affaire. Il est allé plusieurs fois devant l'empereur pour défendre sa cause. Ce qui a mis l'empereur en colère et l'a fait perdre complètement sa faveur. Il a été envoyé par l'empereur aux frontières pour commander l'armée. Il y est resté 10 ans. Ce n'est que cette année que l'empereur l'a rappelé à la capitale. À l'époque où l'empereur a envoyé le 5e prince aux frontières. Il s'est encore fâché et a dit qu'il donnerait la fille aînée légitime de notre Premier ministre au 5e prince comme épouse. Lui ordonnant de se souvenir jour et nuit de la rébellion du marquis de Pingyang. Cependant, cet édit n'a pas été mentionné pendant de nombreuses années. Peu à peu, tout le monde a oublié cette affaire. En parlant ainsi, les yeux de Wang Yong s'illuminèrent. C'est ça, cela doit être ainsi. Il regarda Lu Qiao avec excitation. Le Premier ministre n'a commencé à chercher sa fille aînée légitime perdue qu'après le retour du 5e prince à la capitale. Il semble que le Premier ministre veuille que tu remplaces la deuxième demoiselle. Pour épouser le 5e prince. Wang Yong, qui venait de s'exciter d'avoir deviné la raison, eut soudain le visage plein d'inquiétude. Le 5e prince est maintenant quelqu'un que tout le monde évite à tout prix.
Et selon les rumeurs, il a été négligé par l'empereur pendant de nombreuses années. Il a combattu à la frontière pendant 10 ans. A un caractère sombre et a tué d'innombrables personnes. De plus, la résidence Shen a une vendetta indirecte avec lui pour le meurtre de sa mère. Tu ne dois absolument pas l'épouser. Lu Qiao n'a pas eu peur en entendant cela. Elle est restée assise longtemps en silence. Avant de finalement esquisser un sourire. Disant d'une voix calme, après avoir tourné en rond. Elle allait finalement l'épouser. Le lendemain matin, la porte de Lu Qiao fut frappée violemment. Elle était revenue seule. Sans servante, elle dut donc se lever elle-même pour ouvrir la porte. En face d'elle se tenait une vieille dame accompagnée de plusieurs personnes. La vieille dame en tête avait des sourcils tombants, perçants et acerbes. Il était clair qu'elle n'était pas facile à manier. Elle regarda Lu Qiao avec mépris. « Mademoiselle, je suis la servante personnelle de la maîtresse de maison. Vous pouvez m'appeler Dame Zhao. » Dame Zhao regarda Lu Qiao de travers. Et continua, « Je suis venue aujourd'hui. D'abord sur ordre du Premier ministre. Dans 15 jours, vous devrez accompagner le Premier ministre en tant que sa fille aînée légitime. Se rendre au banquet au palais impérial, et de plus. Parce que tu as grandi à la campagne. » Le Premier ministre a spécialement invité la nounou Li. La nounou Zhao pointa simplement du doigt une nounou derrière elle. Elle est ta gouvernante. Le Premier ministre a spécialement ordonné de t'apprendre à être très attentive. Le banquet nocturne au palais dans 15 jours. Ne fais pas perdre la face à notre résidence du Premier ministre. Elle appela les 2 servantes derrière elle. Ces 2 personnes seront désormais tes servantes. Celle de gauche est Xuanju. Celle de droite est Anmei. La nounou Zhao fit étalage de son autorité. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Lu Qiao prit soudainement la parole. « Nounou Zhao, je voudrais sortir me promener aujourd'hui. Dois-je en informer ma mère ?» La maîtresse a dit que la demoiselle, arrivée à la capitale, voudra sûrement se promener. Mais la maîtresse a beaucoup de choses à faire, la demoiselle n'a pas besoin de rapporter chaque détail. Il suffit d'emmener les servantes. La vieille nourrice Zhao regardait Lu Qiao avec l'attitude d'un villageois entrant en ville. Elle jeta un regard moqueur puis tourna les talons et partit. À ce moment-là, Lu Qiao ne voulait pas perdre son temps à discuter avec une nourrice. Elle poussa simplement un soupir de soulagement en son fort intérieur. Elle pouvait entrer et sortir librement. Cela faciliterait grandement ses actions. Juste après le déjeuner, Lu Qiao emmena Xuanju sortir. En quittant le palais du Premier ministre, Lu Qiao regarda autour d'elle. Le paysage urbain à la fois familier et étranger remplit le cœur de Lu Qiao d'une amertume soudaine et irrépressible. Les choses ont changé, tout est fini. Elle était devenue la fille du meurtrier de son père. Xuanju crut que Lu Qiao était impressionné par la prospérité de la capitale. Elle promena consciencieusement Lu Qiao dans les rues, expliquant en détail les boutiques de la rue. Lu Qiao faisait semblant d'acquiescer. Mais dans son fort intérieur, elle réfléchissait à la manière de s'échapper. Elle s'arrêta devant une échoppe de bonbons en sucre et commanda une sculpture de sucre complexe. Puis, feignant l'urgence, elle donna des ordres à Xuanju. « Xuanju, cela prendra trop de temps. Je veux aussi aller plus loin acheter des gâteaux aux châtaignes. Attends pour moi cette peinture au sucre. Et aussi, après avoir acheté la peinture au sucre, n'oublie pas d'acheter pour moi un gâteau à l'os mentu au bout de la rue que nous venons de traverser. » Sur ces mots, elle s'éloigna précipitamment. Mais ce que Xuanju n'a pas vu, c'est que Lu Qiao, après avoir tourné à un coin, se dirigea dans une autre direction. Elle tourna et détourna le long du chemin, jusqu'à arriver au bout d'une ruelle déserte. Ayant regardé derrière elle et vu qu'il n'y avait personne, elle leva le pied et entra. La personne à l'intérieur, voyant Lu Qiao. « Mademoiselle, je n'aurais pas pensé que vous étiez vraiment en vie. Je n'aurais pas pensé qu'après 10 ans. Mademoiselle a aussi grandi pour devenir adulte. Si vous ne m'aviez pas secrètement écrit, j'aurais peur qu'en vous voyant, je ne vous reconnaisse pas. » Un homme de 7 pieds, à la stature imposante. Le commandant adjoint de la garnison, âgé de plus de 30 ans. Mais à ce moment, ses yeux étaient rouges. En voyant une vieille connaissance, Lu Qiao était également très émue. Mais elle dit avec hésitation. « Frère Gong, dans l'ancienne affaire d'il y a 10 ans. Peu ont survécu. Parmi eux, le seul en qui je peux avoir confiance, c'est toi. Maintenant que tu m'as vu dans la capitale, tu sais ce que je vais faire. Si tu... » Gong Jun savait ce que Lu Qiao allait dire. Il l'interrompit directement, « Mademoiselle. Ma vie a été sauvée par le vieux marquis.
Quel genre d'homme était le vieux marquis? Je le sais parfaitement, je crois fermement que le vieux marquis n'a pas conspiré. Il y a 10 ans, je n'étais pas dans la capitale. Toutes ces années, je me suis reproché de n'avoir pas pu aider le vieux marquis à ce moment-là. Maintenant vous êtes de retour. Gong Jun s'agenouilla sur les 2 genoux. Moi, Gong Jun, je suis prêt à me dévouer corps et âme pour mademoiselle. Même la mort ne m'arrêtera pas, seulement pour venger le marquis de Pingyang. Les yeux de Lu Qiao étaient remplis de larmes. A aidé Gong Jun à se lever. Je ne dirai plus de mots inutiles. Frère Gong, j'ai besoin que tu enquêtes discrètement sur quelqu'un pour moi. Qui? Le commandant du camp de défense de la ville. Cui Yao. Pendant 7 jours consécutifs, Lu Qiao a appris les règles docilement sous la tutelle de la tante Li. Même la tante Li, qui avait secrètement reçu l'ordre de la dame de faire des difficultés à Lu Qiao, ne pouvait trouver aucune faute chez elle. Peu importe à quel point les exigences de la tante Li étaient sévères. Lu Qiao parvenait toujours à bien faire. Lu Qiao était même plus stricte avec elle-même. Au début, Lu Qiao apprenait un peu maladroitement. Mais elle apprenait très vite. Cela ne ressemblait pas à un apprentissage récent. Plutôt comme si elle avait déjà appris auparavant. Quoi qu'il en soit, après ces quelques jours passés ensemble, la tante Li était sincèrement impressionnée par Lu Qiao. Elle ressentait même une certaine admiration dans son cœur. Dehors, la neige tombait abondamment. Lu Qiao s'entraînait calmement à la calligraphie dans sa chambre. Cela ne faisait que 7 jours. La nounou Li n'avait plus rien à lui apprendre. Seule cette calligraphie nécessitait un travail acharné. Autrefois, Lu Qiao avait bénéficié de la générosité de ses parents adoptifs. Et avait étudié quelques années à l'école du village. Mais le vieux lettré de la campagne, qui avait échoué aux examens pendant des années, ne pouvait même pas trouver un bon modèle de calligraphie. En pensant à ses parents adoptifs, Lu Qiao posa son pinceau et regarda par la fenêtre. La cour était alors couverte de neige amassée. Autrefois, la maison de ses parents adoptifs était pauvre. Il n'avait jamais les moyens d'acheter des jouets à la mode. Mais chaque hiver, son père adoptif trouvait le moyen de construire toutes sortes de bonshommes de neige pour Lu Qiao. Et jouait avec elle à la bataille de boules de neige. Sa mère adoptive ne les empêchait pas. Elle préparait toujours en silence une soupe de gingembre. Et les regardait tendrement s'amuser sous l'avant-toit. Jusqu'à ce que leurs vêtements soient trempés par la neige. Puis elle les appelait en riant pour rentrer. Tout en ne cessant de marmonner à propos de son père adoptif. S'amuser aussi follement avec sa fille. Fais attention à ce que Qiao Qiao n'attrape pas de rhume. À cette époque, elle n'avait rien. Mais elle parvenait toujours à réchauffer le cœur de Lu Qiao, lui faisant oublier sa peine un instant. Lu Qiao regardait la neige, perdue dans ses pensées. Au fond de son cœur, une douleur sourde. Elle avait déjà ressenti cette douleur 2 fois. Aujourd'hui, elle n'avait plus rien. Alors autant tenter le tout pour le tout. Tous ceux qui ont fait du mal à ses proches. Comme Xu Wanwan. Elle, Lu Qiao, leur ferait tout rembourser avec intérêt. Un bruit de coups à la porte se fit entendre. Xuanju alla ouvrir. Wang Yong souriait d'un air satisfait. Mademoiselle, j'ai trouvé la personne. Ce disant, il se déplaça rapidement, dévoilant une femme derrière lui. Elle avait une apparence douce, semblait n'avoir que 16 ou 17 ans. En voyant la personne, leurs yeux devinrent immédiatement rouges. Mais après s'être regardés longtemps, personne n'avait parlé. Wang Yong vit cette scène. Il recula de quelques pas avec tact. Il dit respectueusement, « Mademoiselle. J'ai déjà rapporté le nom de la demoiselle Zhué au superviseur. Officiellement, la demoiselle Zhué était votre compagne de jeu à la campagne. Maintenant, je l'ai fait venir pour être votre servante personnelle. » En parlant, il avait encore des frissons. Heureusement que mademoiselle m'a ordonné de la chercher. Juste au moment où je l'ai trouvée, elle était ligotée et sur le point d'être envoyée dans un bordel. Le visage de Lu Qiao devint froid. Le cœur de Wang Yong se serra. Il se hâta de dire, « Heureusement que j'ai été à temps. J'ai sauvé la demoiselle Zhué. Elle n'a pas été blessée. » Il observa l'expression de Lu Qiao et dit, « S'il n'y a rien d'autre, je me retire. » Après le départ de Wang Yong, Lu Qiao renvoya toutes les servantes de la pièce. À ce moment, il ne restait plus que 2 seuls. Jouer s'agenouilla brusquement. Les 2 genoux à terre, les larmes dans ses yeux ne pouvaient plus être retenues. « Mademoiselle, je pensais ne plus jamais vous revoir. » Lu Qiao essuya aussi les larmes au coin de ses yeux. Et s'empressa de l'aider à se relever. Dans le passé, j'avais déjà assez de difficultés à m'occuper de moi-même.
Maintenant que je suis arrivé dans la capitale, j'ai eu l'occasion de te chercher. Après tout, c'est moi qui ai eu des torts envers toi. Mademoiselle, que dites-vous là? C'est moi, la servante, qui n'ai pas su bien vous protéger. Jouer observa la jeune fille devant elle. Elles avaient été compagnes depuis leur enfance. 10 ans avaient passé, leurs yeux n'avaient plus l'innocence d'autrefois. Mademoiselle, toutes ces années. Vous avez souffert, dit Jouer. Comme si elle se rappelait quelque chose. Son expression devint tendue. Mademoiselle. Puisque vous êtes bien vivante. Pourquoi êtes-vous venue au palais du Premier ministre? Ne savez-vous donc pas que ce palais du Premier ministre? Lu Qiao prit la main de Jouer. L'interrompant, je sais. Lu Qiao tient Jouer par la main et la conduit à la table pour s'asseoir. Il dit sérieusement, je peux t'aider à trouver un bon endroit. Tu n'as plus besoin de souffrir. Et cela accomplira notre lien de maître et servante de notre enfance. En entendant cela, Jouer se lève immédiatement et s'agenouille par terre. Il y a 10 ans, Jouer n'a pas bien protégé sa maîtresse. C'est déjà la chose la plus regrettable de ma vie. Maintenant que le ciel m'accorde cette grâce de revoir mademoiselle, je jure sur ma vie. Je ne quitterai jamais mademoiselle de toute ma vie. Lu Qiao ressent une vague de chaleur dans son cœur. Il la relève impuissant. Petite sotte, pourquoi fais-tu cela? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui me tiennent à cœur dans ce monde. Je souhaite seulement que tu puisses passer cette vie en paix. Mais Jouer se dégage de la main de Lu Qiao, insistant pour rester à genoux. Son expression est grave, mais ses paroles sont percutantes. Mademoiselle, que tu doives escalader une montagne de couteaux ou traverser une mer de feu. Jouer t'accompagnera, même si c'est pour mourir sans espoir de survie. Jouer était également consentante. Les yeux de Lu Qiao étaient déjà remplis de larmes. Autrefois, dans la maison de ses parents adoptifs, Lu Qiao devait faire semblant de ne pas connaître le passé. Elle avait toujours été errante, mais maintenant Jouer était revenu à ses côtés. Elle n'était plus seule enfin. Bien, elle tira Jouer pour la relever. Les deux s'enlacèrent en pleurant. Très longtemps, plusieurs jours de suite. Lu Qiao pratiquait la calligraphie dans sa chambre. Jouer devint la servante en chef de la chambre de Lu Qiao. Peut-être avait-elle vu comment Lu Qiao avait traité Shen Qingguan ce jour-là. Xuanju et Amei n'osaient rien dire. Après plusieurs jours de fortes chutes de neige, aujourd'hui le ciel était dégagé. C'était un temps rarement beau. Jouer se rendit tôt chez l'intendant pour obtenir quelques manteaux d'hiver et des bottes quand le soleil de midi serait plus fort. Elle emmènerait Lu Qiao faire une promenade. Lu Qiao regarda le ciel et posa le pinceau qu'elle tenait. Fronçant les sourcils, Xuanju. Depuis combien de temps Zue est-elle partie? Xuanju répondit respectueusement. Cela fait 1 heure. Soudain, des bruits de pas se firent entendre devant la porte. La personne qui arrivait était précisément la gouvernante Zhao. Elle regarda Lu Qiao d'un air féroce. Le coin de ses lèvres froids, la demoiselle. La dame vous appelle pour une conversation dans la salle principale. Lu Qiao, pourquoi m'appelle-t-on? La gouvernante Zhao ricana froidement. Vous le saurez quand vous y serez. Ce déploiement d'accusations solennelles. Le cœur de Lu Qiao se serra. Zue n'est pas revenu depuis longtemps. Ne serait-il pas? Lu Qiao se leva rapidement. Son expression était sévère, partons. Sur ce, elle ignora la gouvernante Zhao derrière elle. Elle se dirigea rapidement vers la salle principale. Tout au long du chemin, Lu Qiao se sentit mal à l'aise. Effectivement, avant même d'atteindre la salle principale, Lu Qiao entendit des cris étouffés. C'est Jouer, Lu Qiao ne se soucie pas du reste. Elle court au hall d'entrée en 3 enjambées. La scène sous ses yeux fait presque éclater les yeux de Lu Qiao. Sa bonne Jouer qu'elle venait de retrouver. Et ligoté solidement. Subissant le châtiment du fouet. Le sang a déjà imprégné le manteau d'hiver de Jouer. Teignant la corde de chanvre qui la lie. Arrêtez tous, rugit Lu Qiao. Oh, ma sœur est enfin venue. La voix satisfaite de Shen Qingguan s'élève. Quand elle voit l'expression déchirante de Lu Qiao, une vague de plaisir monte dans son cœur. Quelle satisfaction! Cette garce, comptant sur son statut de fille aînée légitime. Le premier jour de son retour, elle fait déjà étalage de son autorité. Devant tout le monde, elle a osé la gifler. On dit que Lu Qiao tient beaucoup à cette petite servante. Bien qu'on ne puisse rien faire à Lu Qiao. Mais utiliser une servante pour se venger est possible. Elle veut justement faire savoir à cette petite garce. Elle, Shen Qingguan,
n'est pas quelqu'un à provoquer. Lu Qiao tremblait de manière incontrôlable de tout son corps. Une vague de sang lui monta directement au cœur. Le garçon qui était en train de donner la punition vit le regard de Lu Qiao. Et recula de peur. Lu Qiao se précipita d'un bond vers Jouer. Elle s'empressa de défaire la corde de chanvre qui la liait. Jouer s'appuya faiblement contre Lu Qiao. « Paix, petite maîtresse, vous êtes venue ?» Elles disent que la servante a volé. Et que c'est la petite maîtresse qui l'a ordonné. Mais même si on me bat à mort, je n'avouerai jamais une chose que la petite maîtresse n'a pas faite. Lu Qiao appuya doucement Jouer sur le côté. Elle dit en sanglotant, « Tu as souffert. Le reste, je m'en occupe. » Elle se tourna vers la foule dans la salle. Avec un visage féroce, qui a dit que Jouer a volé? La belle-mère Wang jeta un coup d'œil au ministre Shen à côté d'elle. Toussant légèrement, Qin Guan dit que cette fille avait volé ses affaires. Nous avons intercepté Jouer. Effectivement, on a trouvé les objets sur elle. Pris en flagrant délit, le vol par un serviteur. Toi, en tant que maîtresse, tu ne peux non plus échapper à ta responsabilité. Shen Qingguan dit avec satisfaction. Lors de la fête de la mi-automne cette année, l'empereur a gratifié les gens du bureau du Premier ministre. Parmi eux, il m'a offert un vase en verre coloré. Ce matin, un serviteur l'a vu passer furtivement devant ma porte. Peu après, on a découvert la disparition de l'objet dans ma chambre. On l'a intercepté et fouillé, et on l'a trouvé sur elle. Elle couvrit sa bouche en riant doucement, « Ma sœur. J'ai entendu dire que cette servante était ta compagne de jeu de la campagne. On voit bien que les gens de la campagne ont une moralité médiocre. Une odeur de pauvreté. Ils ne savent que commettre des larcins. N'importe quoi, dit Jouer avec colère. Sans se soucier de ses blessures. Dit elle avec colère, je n'ai pas volé. Ce vase et ces vêtements m'ont été donnés par la réserve. Je ne savais pas que c'était un objet offert par l'empereur. Et je ne suis jamais allé dans votre chambre. Tous, trop excités. Elle crache un filet de sang. Ce qui attriste à nouveau Lu Qiao. Elle tapote le dos de Jouer. Sois tranquille, je suis là. Personne ne peut t'accuser à tort. Shen Qingxi, qui se tenait à côté depuis longtemps, la réconforta aussi d'une voix douce. Sœur, bien que Qin Guan ait parlé durement. Ce qu'elle dit n'est pas faux. Cette servante a vraiment une mauvaise conduite. Comment la réserve pourrait-elle avoir un objet offert par l'empereur appartenant à Qin Guan? D'habitude, ces objets sont gardés dans chaque pièce. Elle fit semblant d'être embarrassée, elle a volé et menti. Nous ne pouvons pas garder une telle servante dans notre maison. Je parlerai à mère pour arranger les choses. Que cela en reste là. Ne pas poursuivre davantage, simplement la chasser de la maison suffira. Que penses-tu de cela? Lu Qiao regarde froidement Shen Qingxi. D'une seule phrase, elle a confirmé le vol de Jouer. Et l'a chassé de la maison. Et a encore joué la personne bienveillante devant Shen Xiang. Shen Qingguan ne veut pas en rester là. Elle s'empressa de dire, comment est-ce possible? Un domestique vole un objet offert par l'empereur. C'est puni par la décapitation. Comment pourrions-nous la laisser partir si facilement? Lu Qiao prit la parole, petite sœur, pourrais-tu répondre à quelques questions? Shen Qingguan dit avec mépris, même si tu poses 10. Sans question, cela ne changera pas le fait qu'elle a volé. Lu Qiao ne prête pas attention. Il continue, quel domestique a vu Jouer rôder devant ta porte? Elle ne s'attendait pas à ce que Lu Qiao pose des questions aussi précises. Shen Qingguan jette un coup d'œil à la servante derrière elle. La servante comprend et s'avance d'un pas. C'est moi, très bien. Lu Qiao s'avança droit vers elle. Puis il demanda, à quelle heure as-tu vu Jouer? Vers l'heure du serpent, 3e quart, je crois. Lu Qiao ricana froidement. Mensonge. À l'heure du serpent, Jouer était encore dans ma chambre à m'aider à préparer l'encre. Quand serait-elle allée dans celle de Shen Qingguan? Je me suis trompé. La servante s'empressa de dire. C'était à l'heure du serpent, l'heure du serpent. Oui, c'était à l'heure du serpent. Lu Qiao, il est maintenant passé l'heure du midi. Vous venez juste d'attraper Jouer il y a peu. Jouer n'a même pas eu le temps de retourner dans ma chambre. Il est clair que si elle avait vraiment volé, ce ne serait que récemment. Comment aurait-elle pu voler à l'heure du serpent? Non, c'était, à l'heure du midi. La seconde épouse, voyant cela, prit un air maussade. Vraiment bon à rien. Gronda Lu Qiao. Tu es bien audacieuse, rien ne tient debout. Mentir ainsi et accuser un objet impérial d'être volé. Tu risques d'avoir la tête tranchée.
Je. La servante paniqua instantanément. Son corps s'affaissa au sol. Shen Qingxi s'empressa de dire. Grande sœur, cette servante n'a jeté qu'un simple coup d'œil. Elle ne se souvient naturellement pas de l'heure. Et puis, l'heure à laquelle on l'a vu voler est-elle importante? L'important est que l'objet se trouve effectivement sur joueur maintenant. Surtout qu'il a été découvert devant notre père. Tout le monde l'a vu de ses propres yeux. On ne peut pas le falsifier. Lu Qiao, entendant cela, regarda la boîte sur la table. Le serviteur à côté sortit prudemment le vase en porcelaine qui s'y trouvait. C'était bien un vase en verre coloré. Un objet impérial. Lu Qiao dit. Vous dites que c'est Jouer qui l'a volé. Mais Jouer dit qu'elle l'a récupéré auprès de l'intendant de l'entrepôt. L'intendant de l'entrepôt est-il présent? L'intendant Li, qui était déjà agenouillé sur le côté, leva la tête. Mademoiselle aînée, le Premier ministre vient de m'interroger. Ce serviteur n'a vraiment pas remis l'objet offert par l'empereur à la demoiselle Jouer. De plus, il n'y a pas non plus la signature de la demoiselle Jouer dans le registre de l'entrepôt. En disant cela, l'intendant Li présente respectueusement le registre à Lu Qiao. Lu Qiao regarde attentivement. Il n'y a effectivement aucune preuve de réception signée par Jouer. Tu mens. Jouer est furieuse. Intendant Li, c'est vous qui avez dit que le vase dans la chambre de la demoiselle était cassé. Il y en a un neuf à l'entrepôt, et vous m'avez dit de l'emporter. Et vous avez dit que vous ne pouviez pas trouver le registre pour le moment. Alors vous avez dit que je pouvais revenir plus tard dans l'après-midi pour compléter l'enregistrement. L'intendant Li a l'air abattu. Il s'agenouille aux pieds du ministre Shen. Je ne sais pas pourquoi la demoiselle Jouer dit cela. Ce serviteur n'a jamais dit cela. Lu Qiao serre les lèvres. Shen Qingguan dit d'un ton moqueur. Témoins et preuves matérielles sont tous là. Ma sœur, ne luttez plus. En voyant Shen Qingguan, Lu Qiao semble penser à quelque chose. Elle esquissa un sourire et dit, petite sœur, pourrais-tu répondre à ma dernière question? Tu dis que Zue n'a pas volé. Ce vase, où le plaçais-tu dans ta chambre? À cette question, Shen Qingguan ne put s'empêcher de rire. Elle pensait que Lu Qiao allait poser une grande question. Mais ce n'était apparemment qu'un combat désespéré. Bien sûr, je le plaçais dans mon salon principal pour que les gens l'admirent. Après avoir écouté Lu Qiao poser des questions sans rapport pendant longtemps, Shen Xiang devint impatient. Ta servante a volé. Tu ne peux échapper à ta responsabilité. Maintenant, tu t'attardes ici pendant un bon moment. Qu'est-ce que tu veux encore faire? Lu Qiao sourit légèrement. Père, je pense avoir tout clarifié. Que veux-tu dire? Tout le monde dit que Zue est allé voler chez Shen Qingguan. Shen Qingguan plaçait ce vase dans sa chambre. Mais quand vous avez trouvé Zue? Ce vase était encore bien rangé dans la boîte. Lu Qiao regarda les personnes présentes. D'un regard perçant, vous voulez dire que Zue a spécialement préparé à l'avance une si grande boîte pour contenir le vase. A parcouru une longue distance dans la résidence. Et s'est furtivement introduite dans la chambre de Shen Qingguan pour voler? Sans oublier que Zue n'est arrivée au manoir que depuis quelques jours. Elle ne sait même pas où aller. Elle est ma servante de chambre. Comment pourrait-elle connaître si bien la disposition de votre chambre? Le visage de Shen Qingguan changea de couleur. Si elle voulait voler, elle se préparerait naturellement minutieusement. Là, la boîte, elle a pu la prendre à l'avance, on ne peut pas le dire. Shen Qingguan voulait piéger Lu Qiao. Mais elle craignait aussi que l'objet impérial ne soit vraiment endommagé. Elle avait donc spécialement demandé à l'intendant Li de trouver une grande boîte. Pour emballer ce vase bien solidement. Elle n'avait pas prévu de se tirer une balle dans le pied. Lu Qiao ne répondit pas. Mais se tourna vers l'intendant Li agenouillé à côté. Le chef Li répliqua durement. Tu mens devant ton père. Sais-tu que tu es coupable? Le chef Li, effrayé, tressaillit. Je ne comprends pas ce que dit la jeune demoiselle. Je n'ai jamais menti. Lu Qiao ricana froidement. Jamais menti, vraiment? Alors d'où vient cette boîte qui contenait un vase? La marque sur cette boîte est clairement celle de l'entrepôt. Le chef Li suivit le regard. Le visage blême, le bureau du Premier ministre n'est pas une petite maison modeste. Le stockage des différents objets dans l'entrepôt a ses exigences. Naturellement, tout ne peut pas être en désordre. Ces boîtes de rangement sont toutes conçues avec soin. Fabriquées de manière uniforme. Lu Qiao n'est rentré au manoir que récemment. Naturellement, il n'y a pas ces choses dans sa chambre. Shen Zishan avait le visage sombre. Lu Qiao avait posé des questions tout du long.
Même s'il était stupide, il savait de quoi il s'agissait. Audacieux. Le chef Li, effrayé, rentra la tête. Tremblant de tout son corps, Shen Zishan réprimanda Shen Qingguan à côté. Avez-vous encore quelque chose à dire? Shen Qingguan, les jambes flageolantes, s'agenouilla par terre. Je. À ce moment, Lu Qiao lança discrètement un regard à Wang Yong. Wang Yong hocha doucement la tête. Une main derrière le dos. Fit un geste. Soudain, un serviteur à côté prit la parole. Seigneur Premier ministre, j'ai commis une erreur. Je vous en supplie, épargnez-moi la vie. Le Premier ministre Shen fronça les sourcils. Que as-tu encore? L'intendant Li, profitant de sa position de responsable de l'entrepôt, vendait secrètement les biens de la résidence du Premier ministre. Il a vendu cher et acheté à bas prix à plusieurs reprises, amassant de grandes quantités d'or et d'argent. L'intendant Li, pris de panique, transpirait à grosses gouttes. Il l'interrompit précipitamment. Tu racontes n'importe quoi. Il est vrai qu'il a revendu les biens de la résidence. Mais il l'a fait en secret. Comment ce gamin pourrait-il le savoir? La belle-mère, Wang, changea de couleur de l'autre côté. Cet intendant Li était son homme. Et l'avait aidé à faire beaucoup de choses peu reluisantes. Et la plupart de l'or et de l'argent obtenus finissaient dans sa poche. Si cela était découvert. Le Premier ministre Shen réprimanda le chef d'intendance Li. Tais-toi, laisse-le continuer. Le petit serviteur semblait s'être résigné. Tremblant, j'ai par hasard vu le chef d'intendance Li remettre secrètement de la porcelaine de la résidence du Premier ministre au propriétaire du magasin Bébao. Puis il rapportait discrètement des imitations. J'aurais dû en informer votre Excellence. Mais le chef d'intendance Li m'a menacé de mort à plusieurs reprises. Il y a quelques jours. Le chef d'intendance Li a de nouveau vendu un lot de biens de la résidence. Je n'avais vraiment pas d'autre choix. J'ai donc demandé de l'aide au régisseur Wang. Mais nous étions constamment opprimés par le chef d'intendance Li. Le chef d'intendance Li disait que même si nous venions vous le rapporter, il aurait toujours une explication. Finalement, le régisseur Wang a mis tout l'argent qu'il avait en sa possession dans le magasin Bébao, pour que le propriétaire conserve les objets de notre résidence. Quand on aura rassemblé assez d'argent, on ira les racheter ensemble. Wang Yong, d'un air solennel et juste, s'agenouilla directement par terre. Je ne fais que veiller à ce que les biens du manoir du Premier ministre ne tombent pas entre d'autres mains. En disant cela, il était rempli de remords. Mais je n'ai vraiment pas beaucoup d'argent en main. N'ayant d'autre choix, j'ai vendu tous mes biens. J'ai supplié le propriétaire du magasin Bébao pendant plusieurs jours, pour seulement le convaincre de garder les objets quelques jours de plus. Ce que je dis est entièrement vrai. Le Premier ministre n'a qu'à envoyer quelqu'un au magasin Bébao pour vérifier. Il y a bien eu une vente de biens. Mais quant à les avoir menacés par la suite, l'intendant Li n'a jamais fait cela. Il ne sait même pas comment ces deux-là ont appris ces choses. Sinon, comment aurait-il pu les laisser en vie? Les yeux rouges de sang de l'intendant Li. Perdant toute raison, il se jeta sur Wang Yong. Tendant la main, il serra violemment le cou de Wang Yong. Tu mens, je n'ai jamais menacé vous deux. Les spectateurs autour ont poussé des exclamations de surprise. La scène est devenue chaotique. La seconde épouse, Wang, avait le visage si sombre qu'il semblait pouvoir dégouliner d'eau. Shen Zishan était devenu pâle de colère. Il frappa la table avec colère, insolent. Arrêtez. Les domestiques qui se tenaient à côté se sont précipités pour le séparer. Mais tout cela était déjà joué. Si le Premier ministre envoie quelqu'un au palais des 100 trésors, tout sera clair. Shen Zishan ouvrit de grands yeux furieux. Intendant Li, as-tu quelque chose à dire? L'intendant Li leva la tête et regarda Wang avec précipitation. Il ouvrit la bouche, mais avant d'émettre un son, il vit Wang tenir un petit cadenas de longue vie. Ses yeux pleins d'avertissement. Finalement, il baissa la tête et la heurta contre le sol. Tout cela est dû au fait que ce vil personnage a été tenté par l'argent et a commis ces actes sales. Veuillez que le Premier ministre impose une punition. Shen Zishan dit d'une voix grave. Qu'on lui donne 50 coups de bâton. Ne pas soigner, envoyer directement à la ferme à l'extérieur de la ville pour faire du travail forcé. En entendant cela, le majordome Li sentit son cœur s'alourdir. Il s'effondra au sol, après avoir reçu 50 coups de bâton. On ne savait pas encore s'il survivrait. Mais on ne lui permettait pas de se soigner, on l'envoyait à la ferme faire du travail forcé. Il semblait que le Premier ministre ne voulait pas lui laisser la vie.
Wang Yong, tu as osé protéger les biens de la résidence du Premier ministre. Très bien, Shen Zishan regarda Wang Yong avec admiration. À l'origine, Wang Yong avait réussi à ramener Lu Qiao à la résidence. Cette mission avait été bien accomplie. Même s'ils avaient rencontré des bandits des montagnes en chemin. Tous les autres serviteurs étaient morts. Mais Wang Yong avait pu ramener Lu Qiao sain et sauf à la résidence. Il était vraiment courageux et ingénieux. À l'avenir, tu prendras la place du majordome Li. Pour être le chef comptable de ma résidence. Wang Yong était ravi. Il se prosterna rapidement pour remercier. Bien qu'il fût déjà un intendant auparavant. Mais il n'avait toujours été qu'un petit intendant s'occupant de quelques subordonnés. Mais le chef comptable est différent. En dehors du majordome. Parmi tous les serviteurs du manoir. C'est lui le plus important. Et le chef comptable. Même la maîtresse de maison, pour obtenir de l'argent, doit passer par lui. Il jeta un regard reconnaissant et furtif vers Lu Qiao. Au début, il avait découvert cette affaire par hasard en cherchant joueur. Il avait d'abord voulu en informer directement le Premier ministre. Mais sans savoir pourquoi, il avait fini par en faire part à Lu Qiao. Il sentait confusément que Lu Qiao aurait une meilleure idée. Et en effet, Lu Qiao lui ordonna de ne pas bouger. Et de verser de l'argent pour que la boutique Bebao conserve les finances du manoir. En apparence, c'était pour protéger loyalement les finances du manoir. Mais en secret, cela permettait d'incriminer l'intendant Li pour vol. En laissant les objets volés à la boutique Bebao. Ce stratagème de Lu Qiao valait bien des années de labeur au manoir. Ainsi, il avait bien fait de suivre ce maître. Une fois cette affaire réglée, Shen Zishan s'apprêtait à se lever et à partir. « Père, attendez, dit Lu Qiao d'une voix douce. Ce chef Li a été réglé. Quant à l'affaire où Shen Qingguan a faussement accusé ma servante de vol. Père, comment comptez-vous la traiter? Shen Qingguan, le visage pâle. Sachant qu'elle ne pouvait pas se défendre. Les yeux pleins de larmes, elle dit, « Père. Votre fille a été prise d'un moment d'égarement. Je vous en prie, père, pardonnez-moi. » La concubine Liu, mère biologique de Shen Qingguan, tomba à genoux en pleurant. Son visage petit comme une paume était couvert de larmes. Elle gardait encore un certain charme, Premier ministre. Qingguan a reconnu son erreur, pardonnez-lui, je vous en supplie. Shen Zishan soupira, impuissant. Je la punis d'un mois de sa pension. Qu'elle aille réfléchir chez elle. Sur ces mots, Shen Zishan voulut de nouveau se lever. Mais Lu Qiao n'était pas prête à en rester là. Elle m'a calomnié et a battu ma servante à ce point. Le père ne la punit qu'avec un mois de salaire? Shen Zishan regarde Lu Qiao avec mécontentement. Ce n'est qu'une servante. Pourquoi faudrait-il que ma fille s'excuse auprès d'elle? À ces mots, Shen Qingguan se lève et regarde Lu Qiao avec arrogance. C'est moi qui t'ai calomnié. J'ai frappé ta servante, mes pères me protègent. Que peux-tu y faire? Tu n'es qu'une fille sauvage élevée à la campagne. Tu oses encore rivaliser avec elle pour l'affection de père? Lu Qiao a l'air froid et sévère. Elle demande d'un ton accusateur, père. Es-tu vraiment en train de ne lui infliger qu'un mois de salaire? Shen Zishan dit d'une voix grave et mécontente. Depuis quand as-tu ton mot à dire sur mes décisions? Lu Qiao sourit faiblement. Bien, très bien. Wang Yong, qui se tient à côté. Sans ses poils se dresser instantanément. Parmi tous les présents, lui seul sait. Que plus Lu Qiao sourit calmement. Plus cela signifie qu'elle est au comble de la colère. On voit que Lu Qiao ne dit rien. Juste en s'approchant de la table de Shen Zishan. Elle prend la théière sur la table. Et d'un revers, fracasse la théière sur la tête de Shen Qingguan. Ce coup, elle l'a donné avec toute sa force. Le sang jaillit instantanément du front de Shen Qingguan. Mêlé au thé et aux feuilles, coule le long de sa joue. Jusqu'au col de son vêtement. Elle crie de terreur, la main sur le front. Elle tombe à terre, les spectateurs alentour sont tous choqués. Shen Zishan, assis le plus près, est également éclaboussé de thé. Wang Yong, témoin de la scène, ferme les yeux en silence. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ce n'est rien, Shen Zishan n'en croit pas ses oreilles. La colère lui bourdonne la tête. Il se lève, fixe Lu Qiao d'un regard furieux. Fille indigne, que fais-tu là? Lu Qiao essuie le thé qui a éclaboussé son visage. Ricane, puisque tu veux fermer la porte et étouffer l'affaire. Alors je vais démolir tout le toit. Sache qu'elle, Lu Qiao, n'a jamais été une personne à provoquer. Puisque tu ne peux pas rendre justice à ma servante. Je vais le faire moi-même.
Shen Zishan tremblait de rage, levant la main pour frapper le visage de Lu Qiao. Mais Lu Qiao fit un pas en avant, approchant son visage de la main de Shen Zishan. « Père, frappe donc. Veux-tu que ta fille aille voir l'empereur avec l'empreinte de ta main sur le visage ?» Un instant, la main de Shen Zishan resta suspendue en l'air, ni levée ni baissée. Lu Qiao continua. De plus, père ne chérit pas du tout sa fille. Alors comment pourrais-je me présenter devant sa majesté? Autant ne pas y aller du tout. Shen Zishan tremblait des lèvres. Tu es insolente. Crois-tu pouvoir décider de ne pas assister au banquet impérial? Lu Qiao montra la foule rassemblée, forçant discrètement ses yeux à devenir rouges. Depuis que je suis entré dans le manoir, tu les as laissés m'humilier et m'offenser. Dans cet immense manoir du Premier ministre, y a-t-il jamais eu de compassion pour moi? Elle détourna obstinément le visage. Même si demain tu me ligotes et m'emmènes au banquet du palais, je ne te reconnaîtrai jamais comme mon père. Madame Wang s'affola. Non, ça ne va pas. Il faut absolument aller au banquet du palais. Mon enfant, quelle sottise dis-tu? Le Premier ministre est ton vrai père. Comment peux-tu dire devant sa majesté de telles bêtises de ne pas reconnaître ton père? Madame Wang commença à bouillir de colère intérieurement. Elle n'aurait pas dû écouter les calomnies de Dame Liu et s'allier avec eux pour réprimer Lu Qiao. Elle n'était pas pressée, après tout. Non seulement elle a perdu l'intendant Li, mais en plus elle a fait en sorte que Lu Qiao n'aille pas au banquet. Ne pas reconnaître le Premier ministre. Si Lu Qiao ne reconnaît pas devant l'empereur son statut de fille aînée légitime du manoir, alors les fiançailles du 5e prince ne retomberaient-elles pas sur sa Qingxi? Cela ne va pas, sa Qingxi est destinée à devenir la princesse héritière. Elle doit devenir impératrice, comment pourrait-elle épouser ce bon à rien? Wang Shi prit une profonde inspiration. Elle abaissa la main de Shen Zishan qui était suspendue en l'air, le visage plein d'une juste indignation. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, c'est bien cette fille Qingguan qui a eu tort. Ce sont toutes des sœurs de la même famille. Et pourtant elle a commis une telle calomnie. Non seulement elle ne tient pas compte des liens sororaux, mais elle a aussi perdu le comportement d'une jeune fille de bonne famille. Elle mérite vraiment d'être sévèrement punie. Shen Zishan connaissait aussi le point crucial. À ce moment, il fallait calmer Lu Qiao. Il avait encore besoin de Shen Qingxi pour devenir le beau-père du futur empereur. Mais depuis l'affaire de la rébellion du marquis de Pengyang, dans la capitale, il était au-dessus de tous. Et au-dessous de 10 000 personnes, quand avait-il jamais subi un tel affront? Wang Shi tira discrètement sur la manche de Shen Zishan. Elle était très inquiète dans son cœur. Shen Zishan serra les dents, le visage sombre, suivant les paroles de Madame Wang. Madame a raison. Cette Qingguan est effectivement en tort. 20 coups de baguette sur les mains. Aller au temple ancestral pour se mettre à genoux pendant 3 jours et 3 nuits. Déjà en voyant sa fille couverte de sang. La concubine Liu, remplie de ressentiment. En entendant que Shen Zishan allait encore punir. Elle eut un noir complet devant les yeux. Les larmes jaillirent. Monsieur le Premier ministre, Qingguan est déjà grièvement blessé. Vous ne punissez pas cette sauvageonne de Shen Qiao. Mais vous voulez encore punir Qingguan. Madame Wang ne laissa pas la concubine Liu provoquer de nouveaux troubles. Elle l'interrompit rapidement, regardant les serviteurs à côté. Vous êtes des morts? Dépêchez-vous d'emmener la concubine Liu et la demoiselle Qingguan. Une bande de serviteurs se précipita, les traînant de force hors de la salle. Shen Zishan, es-tu satisfait maintenant? Lu Qiao souriait, les yeux pétillants. Merci, père, d'avoir traité cela équitablement. Humph, Shen Zishan s'en va en secouant sa manche. Lu Qiao appelle aussi rapidement quelqu'un. Fait porteur joueur de retour dans sa chambre. Dans tout le hall avant, Wang et Shen Qingxi échangent des regards venimeux. Aujourd'hui, la face de la résidence principale est complètement perdue. À Xuingju, Shen Qingguan brise tout ce qui peut être cassé dans la pièce. Tout est mis en pièces. Chaque objet délicat à portée de main devient la victime de sa colère. Il se brise bruyamment sur le sol. Désordre indescriptible. Je vais tuer Shen Qiao. Je vais tuer cette garce. 2 fois, elle m'a frappé 2 fois déjà. Et chaque fois plus impudemment. La voix de Shen Qingguan est stridente. La concubine Liu, inquiète que la blessure fraîchement bandée sur son front ne se rouvre, s'empresse de l'aider à s'asseoir sur une chaise. Qingguan, prends soin de toi. Nous aurons toujours l'occasion de tuer cette garce.
Shen Qingguan, d'une voix larmoyante. Pleine de ressentiment, mère. Pourquoi? Pourquoi père ne la tient-il jamais responsable? Il protège toujours cette garce. Simplement parce qu'elle est la fille légitime? Mais elle n'est qu'une ramenée de la campagne. Moi, je suis la demoiselle dorlotée et précieuse de cette résidence du Premier ministre. De quel droit se compare-t-elle à moi? En disant cela, elle jeta avec colère la seule tasse de thé qui lui restait par terre. Le thé éclaboussa partout. Ses yeux étaient rouges de rage, elle grinçait des dents. De toute sa vie, elle n'avait jamais subi une telle humiliation. Oh! Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Shen Qinzi entra d'un pas nonchalant. Bien qu'elle fût contrariée aujourd'hui. En voyant ce désordre, elle ressentait en elle une satisfaction indescriptible. Depuis tant d'années, Shen Qingguan s'appuie sur les faveurs de la concubine Liu. Les conflits entre elles, en secret comme en public, ne manquent pas non plus. Voyant Shen Qinzi entrer, Shen Qingguan se redressa. Elle leva les yeux au ciel. « Es-tu là pour te moquer de moi ?» Shen Qinzi eut un léger sourire. « Nullement tu es ma sœur. Aujourd'hui que tu as subi une injustice, je viens te témoigner de l'attention. » Shen Qingguan ricana avec mépris. « Toi, te soucier de moi? Ne pas ajouter à mon malheur serait déjà bien. » Voyant son attitude, Shen Qinzi ne se fâcha pas, elle trouva une chaise propre et s'assit tranquillement. « Oui, par le passé, nous avons eu quelques désaccords. Mais aujourd'hui, nous avons un ennemi commun. N'est-ce pas ?» fit Shen Qinzi, feignant l'indignation. Elle poursuivit, dès son arrivée au manoir. Elle m'a usurpé mon statut de fille aînée légitime. Et elle n'a cessé de nous insulter, toi et moi. Moi aussi, je n'en peux plus. Shen Qingguan attendait avec impatience de voir ce que Shen Qinzi avait en tête. Mais feignant le mépris, même si tu ne peux plus le supporter, que peux-tu faire? Shen Qinzi, le surlendemain. Shen Qiao ne doit-il pas accompagner notre père au palais? Et alors? J'y ai été puni par mon père à m'agenouiller pendant 3 jours. À ce moment-là, je ne pourrais peut-être même pas assister au banquet du palais. Shen Qinzi continua. Je vais parler à mère. Pour que mère demande une faveur à père. Au banquet du palais, je suis sûr qu'elle pourra emmener ma sœur cadette. Mais Shen Qingguan était perplexe. Même si je peux aller au banquet du palais, qu'est-ce que ça change? Je ne pourrai rien faire à cette garce de toute façon. Le visage angélique de Shen Qinzi. Mais son ton était venimeux, j'y ai entendu dire. Que ma sœur cadette Qingguan a de bonnes relations avec la cousine du prince héritier, la princesse Yuanzhao. En entendant cela, une lueur brilla dans les yeux de Shen Qingguan. Elle se rapprocha rapidement de Shen Qinzi. Tu veux dire? Lu Qiao a bien installé Jouer. En regardant la lune givrée dans la chambre. On met, vous deux, allez vous agenouiller dans la cour. Ne vous levez pas sans mon ordre. Les deux levèrent la tête, regardant Lu Qiao avec effroi. Se précipitèrent à genoux par terre. Mademoiselle, nous ne savons pas quel crime nous avons commis. S'il vous plaît, mademoiselle, pardonnez-nous. Nous sommes au cœur de l'hiver froid. Même si aujourd'hui le soleil brille haut. Le vent froid est toujours perçant. La cour est pleine de givre et de neige si elles s'agenouillent vraiment sans compter les heures. Elles risquent de perdre la moitié de leur vie. Ne sachant pas quel crime, demanda Lu Qiao d'un ton accusateur. Jouer a été battue de cette manière dans le Haut-Lavant. Mais elle n'en a absolument pas été informée. Surtout en mai, peu de temps avant que Jouer ne soit battue. Était allée au Haut-Lavant, elle ne pouvait pas ne pas savoir. Mais ont délibérément attendu que la maîtresse la convoque. Il a fait semblant de ne pas le savoir et a accompagné Lu Qiao. Xuanju et Onmei étaient agenouillés au sol. Tremblante, Lu Qiao prit la parole. Je parle clairement, peu importe à qui vous apparteniez auparavant. Ou de qui vous suiviez les ordres. Tant que vous entrez dans ma chambre. Vous ne pouvez que me servir comme maîtresse. Et obéir à mes ordres. Si vous ne vous en souvenez pas en un jour. Restez agenouillés dehors un jour. Si en 10 jours vous ne vous en souvenez pas, restez dehors 10 jours. Xuanju et Onmei, glacés de peur, transpiraient. En réalité, elles n'appartenaient à personne. Mais la dame les avait personnellement choisis pour la cour de Lu Qiao. Elle devait donc en partie suivre les ordres de la dame. D'autant que la dame était la maîtresse de ce manoir du chancelier. Elle n'avait pas le choix. Concernant l'accusation de vol contre Jouer. Elles deux étaient au courant depuis longtemps. Mais la dame leur avait interdit de le dire. Et elle n'osait pas parler. Ils ne s'attendaient pas à ce que la nouvelle demoiselle soit d'une intelligence exceptionnelle. Peu de temps après,
elle comprit les subtilités de la situation. À cette pensée, les deux se prosternèrent rapidement pour implorer leur pardon. Xuanju reconnaît ses torts, elle retiendra bien les enseignements de mademoiselle. Sans la moindre arrière-pensée, elle jure solennellement. Mais Lu Qiao n'avait pas l'intention de les laisser s'en tirer ainsi. Allez vous agenouiller dans la cour pendant un jour et une nuit. Gravez-vous bien cela dans la mémoire. Xuanju et Hongmei n'osèrent plus ajouter un mot. Elles répondirent oui et allèrent s'agenouiller dans la cour pour leur punition. Peu après, suivant les ordres de Wang Shi, Wang Yon arriva avec un emplâtre. En entrant dans la pièce, Wang Yon s'agenouilla lourdement. À l'origine, il ne cherchait qu'à survivre. Mais il ne s'attendait pas à monter en grade si rapidement grâce à Lu Qiao. Je garde en mémoire la bonté de mademoiselle. Désormais, je servirai mademoiselle jusqu'à la mort sans hésitation. Lu Qiao s'assit calmement sur le côté. Et prit la tasse de thé sur la table. Baissait la tête et soufflait sur le thé. L'ambition du chef Wang ne s'arrête-t-elle qu'à cela? Wang Yon ne comprend pas ce que mademoiselle veut dire. Ce poste de régisseur, le chef Wang y serait-il intéressé? Lu Qiao lui jeta un regard, Wang Yon fut soudainement un peu excité. Le régisseur du manoir du Premier ministre. C'était une chose à laquelle il n'aurait jamais osé penser auparavant. S'il devenait vraiment un jour le régisseur du manoir du Premier ministre. Même certains fonctionnaires de Baran devraient probablement craindre son opinion. Et s'incliner devant lui. Wang Yon se prosterna rapidement. À l'avenir, j'espère que mademoiselle me guidera beaucoup. Il savait que si Lu Qiao voulait sincèrement l'aider, alors Lu Qiao pourrait certainement le faire. Tout au long de ce chemin, comment Lu Qiao, d'une fille de campagne, est devenue la demoiselle du manoir du Premier ministre. Et a solidement occupé la position de fille légitime du manoir. Il l'avait vu clairement. Chaque jour, il se réjouissait. Le jour où Xu Wanwan a ordonné à ses serviteurs de tuer les parents de Lu Qiao. Il craignait que si cela devenait trop important, le chancelier ne le punisse. Donc non seulement il n'a pas agi, mais il a aussi dissuadé Xu Wanwan. Bien que sa dissuasion ait échoué. Il savait que ce jour-là, Lu Qiao avait tué tout le monde. Et n'avait épargné sa vie que pour cette raison. Maintenant, quant à l'affaire où Lu Qiao a tué Xu Wanwan, il n'osait plus du tout en parler. Il savait que même s'il le disait, Lu Qiao aurait sans moyen de s'en sortir. Puis de le tuer. Dès mon retour au manoir, j'ai promu le majordome Wang. N'est-ce pas maintenant le moment pour le majordome Wang de me rembourser? Mademoiselle, donnez vos ordres. Je ferai tout mon possible, jusqu'à la mort. Lu Qiao a murmuré quelques instructions. Le majordome Wang a changé de visage. Mademoiselle, comment oserais-je m'opposer à la maîtresse de maison? Intendant Wang, n'avez-vous pas encore compris? Le moment où vous m'avez ramené au manoir était destiné à être en inimitié avec la maîtresse. Si vous voulez sauver votre vie et gravir les échelons, vous devez suivre mes ordres. Wang Yon était rempli d'hésitation et de tourments intérieurs. Mais il ne pouvait qu'obéir aux ordres. Lu Qiao l'avait prévenu à plusieurs reprises d'agir avec prudence. Après s'être assuré que personne ne le découvre, il laissa Wang Yon se retirer. Lui-même se leva pour aller voir Xue. À ce moment-là, Xue était déjà réveillée depuis longtemps. En voyant la jeune fille devant elle. Les scènes qui venaient de se dérouler dans le hall principal. Elle les avait toutes vues. À cet instant, elle était à la fois réchauffée par le soutien que la jeune fille lui apportait. Et remplie de ressentiment. Elle détestait son impuissance. Non seulement elle ne pouvait pas aider. Mais elle faisait aussi perdre du temps à la jeune fille. Xue se redressa avec difficulté. Mademoiselle, c'est de ma faute, j'ai été négligente. Elles sont tombées dans leur piège. Ayant causé du tort à la demoiselle, Lu Qiao la fit rapidement s'allonger. En soupirant avec impuissance, d'autres conspirent pour te nuire. Comment pourrais-tu y échapper? De plus, c'est à cause de moi que tu as été piégé par elle. Tu as subi des blessures sans raison. Jouer avait le visage couvert de larmes. Mais demoiselle, ce Wang Yon, est-il fiable? Lu Qiao, pas fiable. Mais utilisable, dit rapidement Jouer. Alors toi. Lu Qiao tapota la main de Jouer. Pour lui signifier d'être rassuré. Sois tranquille, ta demoiselle a son propre plan. Ta priorité maintenant est de te rétablir. Même si tes blessures ne guériront pas complètement avant un mois. Mais je dois me rendre au banquet impérial après-demain. Es-tu tranquille à l'idée que j'y aille seul? Ces 2 jours, je vais absolument me rétablir. À ce moment-là, je protégerai la demoiselle. Jouer avait l'air grave.
attrapant le médicament à côté. Elle l'a bu d'un trait. L'amertume de la décoction remontant de la racine de la langue lui fit involontairement froncer son petit visage. Lu Qiao sourit avec indulgence. Repose-toi bien. La nuit est profonde, dehors il se met à neiger silencieusement. Avant que la neige ne tombe abondamment. Lu Qiao, attendri, laissa finalement Xuan Juonmei rentrer. Être servante et esclave dans ce palais du Premier ministre. Elles aussi ont leurs difficultés. Lu Qiao s'est contenté d'atteindre son objectif en les réprimandant. Lu Qiao, fatigué après une journée, s'endormit enfin profondément. Mais dans son sommeil, Lu Qiao ne trouva pas non plus le repos. Elle se retrouva une fois de plus vêtue de la petite veste couleur prime vert qu'elle aimait tant enfant. Cachée par sa mère dans un compartiment secret. Le ciel était sombre, accompagné de tonnerre et d'une pluie torrentielle. Des cris, des hurlements. Le bruit sourd des lames tranchant les os et la chair. Les gémissements mourants emplissent ses oreilles. Elle tremble, son corps frêle. Elle couvre sa bouche pour ne pas laisser échapper un cri. Le sang couvre le sol du manoir du marquis de Pingyang, mêlé à la pluie. S'infiltre sous ses pieds. L'odeur épaisse du sang stimule ses sens. Elle tremble, incapable de se contrôler. Ce sang à ses pieds est le sang de ses proches. À travers les interstices, elle aperçoit sa mère allongée dans une mare de sang, agrippant fermement le pied d'un général. Comme pour l'empêcher de venir dans sa direction. Ce général lève la main et enfonce directement la lame qu'il tient dans la poitrine de sa mère. Lu Qiao veut crier, mais sa gorge semble bloquée. Incapable d'émettre le moindre son. Tout son corps était immobilisé. Encore et encore. Elle était si impuissante. Incapable de voir sa mère mourir sous ses yeux. Mademoiselle, mademoiselle, réveillez-vous vite. Dans les appels de Jouer. Lu Qiao ouvrit lentement les yeux. En voyant Jouer devant elle. Lu Qiao sut qu'elle avait encore rêvé. Combien de fois, elle ne pouvait plus se souvenir combien de fois elle avait rêvé de cette nuit de pluie. Mais à chaque fois. De toutes ses forces, elle ne pouvait pas faire un pas. Incapable de sortir de ce compartiment secret. Elle était vraiment trop lâche. Elle resterait à jamais dans ce compartiment secret. Regardant sa mère, pour la sauver. Mourir tragiquement devant elle. Elle tremblait de tout son corps. Serrant fermement Jouer. Pour la première fois, elle éclata en sanglots. Elle évacue ses émotions refoulées depuis des années. La lumière des bougies danse dans la pièce. Deux petites personnes s'étreignent étroitement. Lu Qiao pleure à chaudes larmes. Zue, pourquoi? Pourquoi chaque personne qui m'aime? N'a-t-elle pas une bonne fin? Grand-père, père, mère. Père adoptif, mère adoptive. Les yeux rouges de Lu Qiao. Regarde ses propres mains. Pleure sans pouvoir parler, elles sont mortes juste devant moi. Je suis impuissante, je ne peux jamais les protéger. Elles sont mortes si misérablement. Lu Qiao frappe violemment ses mains sur le bois du lit. Comment puis-je être aussi inutile? C'est ma faute, c'est ma faute. Le cœur de Zue est serré de douleur. Elle prend les mains de Lu Qiao dans les siennes. Sa demoiselle, sa bonne demoiselle est la meilleure personne sous le ciel. Mais le destin s'amuse, les méchants causent du mal. Sa demoiselle, dans cette vie, a vraiment trop souffert, Zue pleure. Mademoiselle, ce n'est pas de votre faute. Ce sont ceux qui leur ont fait du mal. C'est leur faute. Vous avez déjà vengé vos parents adoptifs. Maintenant, nous vengeons pas à pas le vieux marquis et les autres. N'est-ce pas bien ainsi? Nous y arriverons certainement. Nous vengerons certainement tout le monde. Zue serra fermement Lu Qiao dans ses bras. Essayant avec sa propre chaleur de chasser le froid du cœur de Lu Qiao. Lu Qiao s'appuya faiblement. En pleurant, et s'endormit profondément ainsi. Ce sommeil, il était très très profond. Elle a tenu seule toutes ces années. Elle était vraiment trop fatiguée. Le lendemain, Wang Yong apporta les vêtements et bijoux que Lu Qiao devait porter au palais. Lu Qiao les essaya. Lu Qiao se tenait devant un miroir en bronze de la taille d'un homme. Laissant Xuan Ju et Onmei ajuster le col de sa robe. Lorsque la robe de cour fut entièrement enfilée sur elle. Même elle-même en resta figée un instant. Wang Yong, debout à côté, était également abasourdi. D'habitude, tout le monde ne savait que Shen Qingxi était la plus belle de la capitale. Mais en voyant Lu Qiao maintenant, elle n'était pas seulement belle, mais aussi plus noble. Jouer, à ses côtés, avait les larmes aux yeux.
Voilà à quoi sa maîtresse aurait dû ressembler. Elle aurait dû naître ainsi. Mais elle portait maintenant bien trop de fardeau. Le jour du banquet impérial. Lu Qiao s'était levé tôt. Aujourd'hui, il neigeait encore légèrement dehors. La fin de l'année approchait, toute la capitale était vêtue de blanc. Après que Xuanju et Hongmei eurent soigneusement habillé Lu Qiao, lui posant une cape rose pâle sur les épaules, ajoutant à son air noble une touche d'innocence et de charme propre à son âge. Lu Qiao enfila des gants de protection. Puis sortit. Cette fois-ci. En entrant au palais, elle emmena Jouer et Xuanju. Jouer s'était reposé 2 jours. Son état s'était amélioré. Heureusement, ce jour-là, les blessures n'étaient que superficielles. Sans toucher les os ni les tendons. Lu Qiao avait d'abord pensé laisser Jouer se reposer à la maison. Mais Jouer refusa catégoriquement, insistant pour l'accompagner au palais. Cependant, Lu Qiao n'était pas non plus rassuré de la laisser seule au manoir. De plus, aujourd'hui, en entrant dans la cité interdite, elle craignait de revoir ces visages qu'elle avait aperçus dans son rêve par une nuit pluvieuse. Ces gens-là avaient probablement tous été promus depuis. Lu Qiao avait peur de ne pas se contrôler, de commettre un assassinat en face, alors elle emmena Jouer. Mais Jouer était en mauvaise santé. Elle a donc aussi emmené Xuanju. Tout le monde s'est rendu devant la porte du palais du chancelier. Le vent glacial soufflait, et plusieurs calèches élégantes étaient déjà attelées. L'intendant Shu vit Lu Qiao arriver. Il se dépêcha de faire 2 ou 3 pas pour venir devant Lu Qiao. « Mademoiselle, il y a beaucoup de vent et de neige dehors. Montez vite dans la calèche. » Il leva la main et désigna la 2e calèche. Vous et la 5e demoiselle monterez dans la 2e calèche. La 3e demoiselle et la 4e demoiselle monteront dans la 3e calèche. Le jeune maître est déjà parti pour le palais. Grâce à l'intercession de la dame Wang, Shen Qingguan avait été libérée du temple ancestral tôt ce matin. Elle se dépêchait de changer de vêtements. En montant dans la calèche, la 5e demoiselle était la fille de la concubine Bai, une autre épouse secondaire de Shen Zishan. D'un caractère calme et tranquille. Lu Qiao ne l'avait pas vue souvent. Il semblait que Shen Qingxi et Shen Qingguan ne voulaient pas non plus la voir. C'est ainsi que Shen Qingru partagea la même voiture qu'elle. Lu Qiao eut un peu envie de rire. Shen Qingxi et Shen Qingguan se disputaient depuis des années. Elle n'avait probablement jamais imaginé de leur vie qu'à cause de l'arrivée de Lu Qiao, elles deux partageraient un jour la même voiture, en coexistant pacifiquement. Le rideau fut soulevé, Lu Qiao se pencha et entra. Shen Qingru était déjà assise sagement sur le côté de la voiture et avait respectueusement cédé la place d'honneur. La voiture roula tout du long. Pendant ce trajet, Lu Qiao ne posa pas de questions. Shen Qingru resta silencieuse jusqu'à la porte du palais. Tous durent descendre de la voiture et marcher. Shen Qingru aida immédiatement Lu Qiao à descendre. Toujours sans un mot. Une personne capable de survivre dans l'entre-deux de Shen Qingxi et Shen Qingguan. Cette Shen Qingru n'est pas simple. À ce moment, une autre personne s'approcha. Il portait une robe de brocart blanc lunaire. Visage comme du jade, un sourire doux aux lèvres. S'approchant, si je ne me trompe pas. Voici la fille du premier ministre Shen qui vivait à l'extérieur. Lu Qiao allait parler. Shen Qingru, les joues légèrement rouges, salua et répondit. Votre Altesse le 3e prince, c'est bien ma sœur aînée. Nommé Shen Qiao, puis se tournant vers Lu Qiao pour présenter. Voici le 3e prince. Son Altesse le prince Kui, sa mère et la consort Shu. Lu Qiao fit également une révérence. Je salue son Altesse le prince Kui. Le prince Kui n'avait absolument pas l'arrogance d'un prince. Pas besoin de tant de cérémonie, il fait très froid dehors. Entrez vite, mesdemoiselles. Pour éviter d'attraper un rhume. Shen Qingru, merci, votre Altesse. Le prince Kui se tourna et partit. Lu Qiao regarda Shen Qingru qui, à côté d'elle, fixait le dos du prince Ping, perdu dans ses pensées. Réfléchissant silencieusement. C'était un banquet de cour, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. L'empereur fit asseoir tout le monde. Lu Qiao aperçut immédiatement une personne. Elle tenait sa coupe de vin, tremblant sans cesse. Les yeux fixés sur lui. C'était lui, Kui Yao, celui qui avait tué sa mère de ses propres mains. Même réduit en cendres. Lu Qiao reconnaîtrait ses cendres. Combien de nuits blanches. Lu Qiao revoyait sans cesse en rêve la scène du meurtre de sa mère. Jouer, voyant cela, sentit que les choses tournaient mal. Se baissa rapidement pour verser du thé. Et en profita pour effleurer doucement la main de Lu Qiao.
la ramenant à la réalité. Comme s'il avait senti le regard de Lu Qiao. L'homme se retourna. Leurs regards se croisèrent un instant. Lu Qiao reprit ses esprits et lui adressa un sourire digne en signe de salut. Bien que ce ne fût qu'un coup d'œil, Qiao sentit la légère intention de tuer dans les yeux de Lu Qiao. Étrange, il ne l'avait jamais vue auparavant. La direction dans laquelle elle est assise semble être celle de la famille du Premier ministre Shen. Qiao fouille dans sa mémoire. Il a toujours eu de bonnes relations avec le Premier ministre Shen. Sans parler de l'affaire du manoir du marquis de Pengyang. Ils sont depuis longtemps dans le même bateau. Qiao ne comprend vraiment pas pourquoi cette lueur de meurtre est apparue dans les yeux de Lu Qiao. Premier ministre Shen, est-ce donc votre fille perdue depuis longtemps? La voix de l'empereur retentit, interrompant les pensées de Qiao. Shen Zishan répond en joignant les mains. Votre Majesté, en effet. Ma fille a été victime de méchants à sa naissance. Elle a erré à l'extérieur pendant de nombreuses années. Chaque fois que j'y pense, j'en ai le cœur serré de douleur. Mais grâce à la clémence du ciel, il y a 15 jours, j'ai réussi à la retrouver. Shen Zishan sourit, en comptant. Cette fille est d'un an plus âgée que Qingxi. C'est ma fille aînée légitime. Shen Zishan insiste sur l'identité de Lu Qiao. Ses paroles sont quelque peu forcées. À ce moment, Wang Shi et Shen Qingxi sont extrêmement nerveux. Shen Qingxi peut presque entendre les battements de son cœur. Depuis qu'elle a appris le mariage entre la fille aînée légitime de la résidence Shen et le 5e prince, Shen Qingxi ne dort plus la nuit. Elle cherche avec sa mère par tous les moyens à retrouver la trace de Lu Qiao. Heureusement, le ciel ne déçoit pas ceux qui persévèrent. Grâce aux efforts de Wang Shi et de Shen Qingxi, ils ont finalement réussi à retrouver Lu Qiao. Des années de préparation, tout repose sur ce moment. Oh, l'empereur s'intéresse. Il tourne son regard vers Lu Qiao. Lu Qiao se lève pour saluer. Le chancelier Shen mentionne délibérément l'affaire de la fille aînée légitime. L'empereur comprend naturellement ce que le chancelier Shen veut dire. Marier la fille méritante de l'affaire des rebelles du marquis de Pengyang à Xiao Yuneng. C'est une parole qu'il a prononcée il y a de nombreuses années. Récemment, il en a effectivement parlé devant le chancelier Shen. Cependant, il voulait épouser Shen Qingxi. Qui aurait pensé que le ministre Shen avait lui-même trouvé une fille? Peu importe, c'est pareil. En pensant à cela, l'empereur dit avec un sourire. Bien, bien, asseyez-vous. Il se tourna vers Shen Zishan. Faisant semblant de ne pas savoir, il demanda. Je ne sais pas si votre fille est déjà fiancée. Ça y est, ça y est. Shen Qingxi serra le mouchoir dans sa main. Pas encore fiancée, répondit Shen Zishan en se levant. L'empereur hocha la tête. Mon 5e prince était aussi à la frontière pendant de nombreuses années. Il n'a jamais été fiancé non plus. Aujourd'hui, je prends la décision. Je donne votre fille comme son épouse légitime. Shen Zishan afficha une expression joyeuse. Il conduisit Lu Qiao devant lui pour s'agenouiller et remercier. Votre serviteur remercie l'empereur pour ce mariage. Une autre voix s'éleva d'à côté. Votre fils remercie l'empereur pour ce mariage. La voix était froide, impossible d'en discerner le ton. Lu Qiao se tourna vers le bruit. Il vit Xiao Yuneng, vêtu d'une fine robe noire, debout parmi les princes. Il salua en joignant les mains, le visage impassible. Après des années de vent et de gel à la frontière, Xiao Yuneng était assis avec les autres princes. Il se démarquait nettement. Peut-être à cause de ses longues années sur les champs de bataille. Xiao Yuneng dégageait une aura meurtrière. Lu Qiao était un peu étourdi. 10 ans avaient passé, son apparence avait beaucoup changé. Si elle n'avait pas entendu l'empereur l'appeler 5e prince, elle aurait craint que, face à face, Lu Qiao ne l'aurait pas reconnu. Dans les paroles de félicitations des ministres, il y avait surtout des moqueries murmurées. Tous les présents connaissaient l'affaire de la rébellion du marquis de Pengyang. La concubine impériale Xiao s'était pendue. L'empereur disait aujourd'hui qu'il accordait le mariage. Mais c'était en réalité un avertissement. Xiao Yuneng le comprenait. Les ministres comprennent aussi, surtout que Lu Qiao n'est qu'une fille sauvage tout juste ramenée de la campagne. L'épouser comme épouse légitime d'un noble prince est vraiment une humiliation. Mais Xiao Yuneng, imperturbable, retourne s'asseoir à sa place. Prend la coupe de vin devant lui. Et sirote lentement, comme si l'empereur venait de lui offrir un objet des plus ordinaires. Il semble que les deux petits chiens qui se disputaient autrefois aient bien grandi aujourd'hui. Lu Qiao soupire intérieurement. Xiao Yuneng est le fils de la concubine impériale Xiao.
Et la concubine impériale Xiao est une femme que le vieux marquis a sauvée par hasard lors d'une expédition militaire. La voyant sans soutien ni famille, il l'a reconnue comme fille adoptive. À y compter, le vieux marquis est le grand-père maternel de Xiao Yuneng. Grand-père est à moi, retourne au palais impérial. Tu n'as pas le droit de monopoliser mon grand-père. La petite Lu Qiao se tient derrière la porte du vieux marquis. Les mains sur les hanches, il regardait avec colère Xiao Yuneng qui revenait embêter son grand-père. Depuis tout petit, Xiao Yuneng vouait une grande admiration à ce grand-père illustré méritant, qui défendait la patrie et protégeait le pays. Il n'était pas du tout prêt à céder. Il est aussi mon grand-père. De quel droit m'empêches-tu de le voir? Le petit Lu Qiao faisait des grimaces. PFF, mon grand-père n'est pas du tien. Dame Xiao n'est pas la fille biologique de grand-père. Tu n'es pas son petit-fils. En disant cela, le petit Lu Qiao ajouta avec fierté. Grand-père passe toutes ses journées avec moi. Et aujourd'hui, il a promis de m'emmener faire de l'équitation. Il n'a pas le temps de t'apprendre les arts martiaux. Tu mens. Ma mère est bien la fille biologique de grand-père. Tu mens. Xiao Yuneng s'énerva. Il se précipita pour repousser Lu Qiao afin d'aller voir grand-père. Lu Qiao ne se laissa pas faire. Un petit point partit immédiatement. Les deux petites personnes se battirent instantanément. Le vieux marquis, entendant le bruit de la bagarre à l'entrée, se précipita pour les séparer. En voyant cette scène, il rit de colère et donna une tape sur la tête de chacun des deux petits. Vous deux, vous êtes comme deux petits chiens. Dès que vous vous rencontrez, vous vous battez. Les deux petits chiens qui se battaient autrefois. L'un a été abandonné à la frontière pendant 10 ans. Ignoré de tous, l'autre a erré dehors, luttant pour la nourriture avec des chiens errants. Les choses ont changé. Je n'aurais jamais imaginé que vous vous retrouveriez de cette manière. Xiao Yuneng sembla percevoir le regard de Lu Qiao. Et la regarda froidement. Il venait juste de recevoir l'ordre de mariage de l'empereur. Maintenant qu'ils se regardaient, aucun des deux n'avait d'affection dans les yeux. Le regard de Xiao Yuneng portait davantage de froideur, ainsi qu'une once de désir de tuer et d'avertissement. Lu Qiao savait qu'elle était maintenant la fille de Shen Zishan. Elle ne se souciait pas non plus de l'avertissement dans les yeux de Xiao Yuneng. Ou plutôt, elle était ravie de voir la volonté de tuer dans les yeux de Xiao Yuneng. Au moins, cela montrait qu'il n'avait pas oublié le tragique incident du marquis de Pingyang, n'est-ce pas? Sur cette route, elle n'était plus seule enfin. Alors, Lu Qiao fit comme si elle n'avait pas compris. Et répondit avec un sourire amical. Mais Xiao Yuneng fut quelque peu surpris. Cette fille du chancelier Shen était-elle stupide? Un mariage décrété. Les membres de la résidence du chancelier Shen finirent par se rassurer. Wang Shi faillit pleurer de soulagement. Ces jours-ci, elle supportait les ancêtres. C'était vraiment pénible. Shen Qingxi avait du mal à cacher son excitation. Ses yeux pétillaient, elle ricana froidement. Shen Qiao, tes beaux jours sont finis. Elle jeta furtivement une pierre aux pieds de Shen Qingguan. Pour venir à ce banquet du palais impérial. Shen Qingguan a appliqué couche après couche de poudre sur la blessure à son front. Elle a également baissé la frange sur son front. Ainsi, elle parvient tout juste à la cacher. Rien que de penser à ce qui va arriver à Lu Qiao. Elle est extrêmement excitée. Ayant reçu le signal de Shen Qingxi, Shen Qingguan a appelé sa servante. Lu Qiao observait discrètement Cuyao sans en avoir l'air. Soudain, elle est bloquée par deux silhouettes devant elle. Princesse, voici la sœur aînée que mon père a retrouvée il y a 15 jours. Shen Qingguan présente avec enthousiasme. Comme si elle n'avait jamais eu de conflit. Sœur aînée légitime, voici la princesse Zhaoyang, nièce de l'impératrice actuelle. Et aussi la fille légitime du seigneur Cui. La fille légitime de la famille Cui, cette fille qui depuis son enfance aimait suivre Xiao Yuneng comme son ombre. Lu Qiao comprend intérieurement. Elle venait tout juste d'être fiancée à Xiao Yuneng. Cette princesse Zhaoyang venait probablement lui chercher des ennuis. Mais elle n'aurait pas imaginé que, même après 10 ans, la princesse Zhaoyang ne pouvait toujours pas laisser tomber Xiao Yuneng. Lu Qiao se lève pour saluer. J'avais toujours entendu dire que le ministre Shen avait une fille chérie perdue depuis des années. Il y a 2 jours, on m'a dit qu'il t'avait retrouvée. J'avais l'intention de te rendre visite. Mais le hasard a voulu que nous nous rencontrions aujourd'hui. Désormais, nous sommes de la même famille. Viens, aujourd'hui, pour notre rencontre. Je te porte un toast. La princesse Zhaoyang leva sa coupe et la vida d'un trait.
Son geste était empreint d'une certaine audace. Ce qui inspirait spontanément de la sympathie. Bien. Lu Qiao prit la coupe posée sur la table. Et la vida également d'un trait. La princesse Zhao s'exclama avec admiration. Sœur Shen est vraiment audacieuse. Digne fille du ministre Shen. Elle ne ressemble en rien aux nobles demoiselles timides et affectées que je vois d'ordinaire. Oui, la princesse ne sait probablement pas à quoi elle ressemble à la maison. Shen Qingguan insinue quelque chose. Mais la princesse ne le sait pas. Elle entraîne Lu Qiao à boire. Aller et venir, les trois ont fini par boire pas mal. Soudain, la servante à côté verse du vin. Elle trébuche accidentellement. Le vin de la carafe se renverse sur Lu Qiao. Cette servante mérite la mort. La servante s'agenouille avec un bruit sourd. Sa voix tremble terriblement. Comment fais-tu ton travail? La princesse Zhao fronce les sourcils. Elle regarde la servante avec mécontentement. Shen Qingguan dit avec surprise. Sœur, tes vêtements sont tout trempés, que faire? Ce n'est pas grave, j'ai grandi au palais depuis mon enfance. Si ma petite sœur n'y voit pas d'inconvénient, je vais immédiatement envoyer quelqu'un t'apporter une tenue. La princesse Zhao regarde Lu Qiao avec attention. Les deux commencent à se répondre en chœur. Lu Qiao ricana intérieurement. Ainsi, c'était pour cela. C'est parfait, merci beaucoup, princesse. Lu Qiao se leva pour exprimer sa gratitude. Ying'er accompagne la demoiselle aînée de la famille Shen pour se changer. La princesse Zhao appela la servante derrière elle. La servante s'avança. Elle fit une révérence et dit « Mademoiselle Shen, veuillez me suivre ». Lu Qiao garda son visage impassible. Appelant Jouer et Xuanju, elle se dépêcha de suivre. Peu après, Ying'er fit tourner Lu Qiao et les autres en plusieurs détours. Elles arrivèrent devant une pièce. Elles poussèrent la porte et entrèrent, une légère fragrance flottait dans la pièce. Ying'er guida Lu Qiao pour s'asseoir à l'intérieur. Elle attrapa la théière sur la table, versa une tasse de thé chaud et la tendit à Lu Qiao. Lu Qiao la prit, baissa les yeux pour humer l'arôme du thé. Mais elle ne but pas. Mademoiselle Shen, buvez une tasse de thé, dit-elle, pour chasser le froid. Ying'er regarda la tasse de Lu Qiao avec une expression tendue. Chasser le froid. Ying'er fixait la tasse de thé de Lu Qiao avec une expression tendue. Mademoiselle. Jouer rappelle doucement. La servante aux côtés de la princesse est vraiment attentive. Lu Qiao interrompt les paroles de Jouer. Lève sa manche pour cacher à moitié son visage. Lève la tête pour boire le thé, puis abaisse sa manche. La tasse de thé est complètement vide. Voyant cela, Ying'er sourit d'un air entendu, une lueur glacée dans les yeux. Mademoiselle Shen, les vêtements sont sur le lit à côté. S'il n'y a pas d'autres instructions, je me retire d'abord. À peine Ying'er a-t-elle fermé la porte. Jouer s'inquiète énormément. Mademoiselle, comment avez-vous pu boire le thé? Ce thé doit être suspect. Lu Qiao sourit avec indulgence. Je le sais, c'est pourquoi je ne l'ai pas bu. Elle ouvre ses deux mains, révélant une tache humide sur sa jupe. C'est tout le thé qu'elle a fait couler le long de sa manche tout à l'heure. Tant mieux, tant mieux. Jouer pousse un profond soupir. Se tapotant la poitrine, Xuanju ne comprenait pas ce que le maître et le serviteur disaient. Mais elle n'osait pas demander, connaissant sa place. Silencieusement, elle s'approcha du lit et prit les vêtements. Avec Jouer, elle aida Lu Qiao à changer ses vêtements mouillés. Après avoir changé de vêtements, Lu Qiao examina la disposition de la pièce. Elle réfléchissait à comment réagir ensuite. Soudain, elle ressentit un vertige dans son esprit, suivi d'une sensation de chaleur intense dans tout son corps. Non, elle était toujours empoisonnée. Pourtant, elle n'avait pas bu cette tasse de thé chaud. Où était le problème? Lu Qiao prit une profonde inspiration. Maîtrisant son esprit, elle réfléchit. Le parfum, l'odeur dans la pièce était suspecte. Non, à côté, Jouer et Xuanju regardaient Lu Qiao avec inquiétude. Mais elles deux ne montraient aucun signe étrange. Si le parfum était en cause, pourquoi elles deux étaient-elles indemnes? Une idée soudaine traversa l'esprit de Lu Qiao. Elle se rappela soudain le point clé. Tout à l'heure, dans la salle, Shen Qingguan et la princesse Zhao n'avaient cessé de l'inciter à boire. Ce n'était pas seulement pour se rapprocher d'elle. Le thé n'était qu'un leurre. Le parfum et l'alcool combinés étaient le véritable problème. L'esprit de Lu Qiao devenait de plus en plus confus. Mademoiselle, mademoiselle, que vous arrive-t-il? Jouer et Xuanju étaient très inquiètes. Mais ne savaient que faire.
Lu Qiao se leva rapidement. Elles sortirent en titubant de la pièce. « Mademoiselle, où allez-vous » Lu Qiao attrapa soudain Xuanju à côté d'elle. « Va vite chercher la concubine Shu. Dis-lui que... » Après avoir donné ses instructions à Xuanju, Lu Qiao se mordit fort la langue. La douleur aiguë de la langue fit que Lu Qiao reprit un peu ses esprits. Elle essaya de voir clairement l'environnement autour d'elle. Attrapant brusquement Zhué. Marchant, Lu Qiao ne savait pas depuis combien de temps elle marchait. Seulement un instant. Pour elle, cela semblait pourtant si long. Enfin, dans une cour délabrée, elle aperçut une petite maison. Trouvée. Lu Qiao utilisa ses dernières forces pour se précipiter vers la petite maison. D'un coup de pied, elle défonça la porte. Après 2 pas, elle s'effondra dans la pièce. Vite, dans le compartiment secret sous le lit à gauche. Donne-moi les pilules dans la bouteille rouge. Lu Qiao, à bout de force, gisait sur le sol. Elle dirigeait Zhué, arrachant sans cesse les vêtements sur sa poitrine. Elle sentait son corps brûlant, sur le point d'exploser. Mais ses lèvres étaient désespérément sèches. De l'eau, il lui fallait de l'eau. La sueur trempait ses cheveux. Zhué obéit aux instructions de Lu Qiao. Titubant, elle courut vers le lit. Elle ne peut déjà plus s'inquiéter du fait qu'elle s'est blessée il y a 2 jours. Aujourd'hui, elle court de partout. De nombreuses blessures sur son corps se sont ouvertes. Mademoiselle, sauver sa demoiselle est le plus important. Elle a fouillé longtemps sous le lit. A finalement découvert le compartiment secret. Les yeux de Zhué s'illuminent. Elle l'ouvre rapidement, il y a de nombreux flacons et pots à l'intérieur. Trouve enfin une petite bouteille rouge foncée. Trouvé. Zhué, excité, tient la petite bouteille. Court auprès de Lu Qiao. Ouvre prudemment la bouteille. Verse une petite pilule brune. La met dans la bouche de Lu Qiao et l'aide à avaler. Puis s'accroupit à côté. Regarde avec inquiétude si sa demoiselle s'améliore. Lu Qiao ne voit plus qui est devant elle. Mais il y a quelque chose au bord de sa bouche. Elle l'avale doucement. Peu de temps après, la chaleur qui l'envahissait finit par s'apaiser lentement. Une fraîcheur se répandit dans son ventre. Elle ouvrit lentement les yeux, distinguant clairement Zhué devant elle. « Mademoiselle, vous m'avez fait une peur mortelle. » Voyant que Lu Qiao allait bien, Zhué éclata en sanglots, petite sotte. Que pourrait-il m'arriver? Ne pleure plus, dit Lu Qiao en reprenant son souffle, rassemblant ses forces pour réconforter Zhué. Une voix froide retentit derrière elle. Si vous avez toutes deux fini de vous agiter, ne devriez-vous pas vous expliquer devant moi? Lu Qiao se retourna brusquement et vit Xiao Yuneng assis tranquillement à une table voisine. Ses longs doigts élégants tambourinaient sur la table en rythme. Les observant tous deux, Lu Qiao put enfin distinguer clairement Xiao Yuneng. Dans la salle du trône, ils étaient trop éloignés l'un de l'autre. Maintenant, en l'examinant de près, Lu Qiao découvrit. Il est comme la concubine impériale Xiao. Très beau, une paire d'yeux noirs comme l'encre. Comme s'il pouvait voir à travers elle. Comment se fait-il que tu sois ici? Lu Qiao demanda, confuse. Et comme s'il riait de colère. Sur le visage froid de Xiao Yuneng, il y avait rarement un semblant de sourire. Sans parler du fait que c'est la chambre de ce prince. Ce prince était assis ici en train de déguster du thé. Mais mademoiselle Chen a donné un coup de pied dans la porte de ma chambre. Et a ordonné à sa servante de fouiller ma chambre comme si de rien n'était. Il se leva, s'approcha de Lu Qiao et s'accroupit. Lu Qiao se hâta de refermer les vêtements qu'elle avait défaits. Je ne savais pas que mademoiselle Chen connaissait si bien la disposition de ma chambre. Au point de savoir quel remède se trouve dans quel flacon. Lu Qiao avala sa salive. Et recula un peu son postérieur. Merde, quand est-ce que ce salaud est revenu? N'était-il pas encore dans la grande salle il y a un instant? Avant l'incident au manoir du marquis de Pingyang. Le petit Yuneng aimait souvent aller au manoir du marquis rendre visite au vieux marquis. Le petit Lu Qiao aimait aussi venir au palais impérial pour voir la concubine impériale Xiao. Parce que la concubine impériale Xiao était vraiment trop belle. Elle était douce avec elle et lui préparait toujours des pâtisseries de ses propres mains. Par hasard, elle découvrit la cachette secrète du petit Yuneng. À cette époque, il n'arrivait pas à maîtriser les techniques d'épée et se faisait frapper les fesses par le maître d'armes. En apparence, il restait stoïque sans dire un mot. Gardant la dignité d'un prince. Mais en se retournant pour entrer dans cette petite pièce. Il se tenait les petites fesses et pleurait à chaudes larmes de douleur. Le petit Lu Qiao l'avait suivi tout du long et avait découvert cette petite pièce abandonnée.
Elle vit le petit Yuneng avec les fesses rouges. Visage couvert de morve et de larmes. Elle rit tellement qu'elle se roula par terre. Vilaine fille, tu oses encore rire? Je vais te tuer pour te faire taire. Le petit Yuneng avait le visage tout rouge. Il a tiré d'un coup sur son pantalon. Soulevant une épée en bois, il a poursuivi Lu Qiao pour la frapper. En réalité, Lu Qiao ne connaissait pas bien ce palais impérial. Après tant d'années, elle ne se souvenait que de cette petite hutte délabrée. Ainsi, après avoir été droguée, elle n'a pu que se forcer à trouver cet endroit. Heureusement, rien n'avait changé ici. Pourquoi ne parles-tu pas? Le regard de Xiao Yuneng s'emplissait peu à peu de meurtre. La fille du premier ministre Shen connaît si bien cette hutte misérable. Pour lui, cela signifie beaucoup de choses. Lu Qiao avala sa salive. Même l'ancienne concubine impériale Xiao ne connaissait pas cet endroit. Mais maintenant, Lu Qiao fouille sous les yeux même de Xiao Yuneng. Si elle ne peut pas s'expliquer clairement, cette saleté la tuera peut-être vraiment. Non, il la soumettra à un interrogatoire sévère. La faire souffrir atrocement. Il y a de nombreuses années. Quand j'étais errant dehors, j'ai rencontré une demoiselle déchue dans un temple en ruine. À ce moment-là, elle était malade à en mourir. Je me suis occupé d'elle pendant quelques jours. Ce qui s'est passé ici, elle me l'a raconté à l'époque. Lu Qiao n'avait pas fini sa phrase. Les yeux de Xiao Yuneng ont soudainement brillé d'une lueur de joie. Il a soudainement saisi la main de Lu Qiao. Sais-tu où se trouve maintenant cette demoiselle déchue? Lu Qiao leva les yeux et croisa le regard de Xiao Yuneng. Son cœur se serra, dong. Dong, dong, elle entendait clairement les battements de son propre cœur. Longtemps après, Lu Qiao prit la parole. Elle est morte. Le regard de Xiao Yuneng passa instantanément de l'attente à la déception. Il examina attentivement le visage de Lu Qiao, essayant de trouver des traces de mensonge sur son visage. Comment est-elle morte? De maladie. De quelle maladie s'agit-il? Elle brûlait de fièvre nuit après nuit. Finalement, par une nuit pluvieuse. Elle n'a pas survécu. Xiao Yuneng retint son souffle. La force sur son poignet s'intensifia soudainement, faisant froncer les sourcils de Lu Qiao de douleur. Prince Ning, ça fait mal. Je te repose la question, ce que tu as dit. Y a-t-il des preuves? Demanda Xiao Yuneng. Un temple abandonné à 30 li à l'ouest de la capitale. Je l'ai enterré sous un saule à l'entrée du temple. Si votre Altesse ne me croit pas, elle peut envoyer quelqu'un vérifier. Lu Qiao parlait avec une précision telle que Xiao Yuneng n'avait plus rien à demander. Ses beaux yeux étaient emplis de solitude. Il relâcha la main de Lu Qiao. Ne dit plus un mot, se leva. Et retourna près de la table à thé. Lu Qiao regarda Xiao Yuneng. Sa silhouette semblait de plus en plus frêle. Et son cœur était empli d'émotions complexes. En fait, Lu Qiao n'a pas menti. Elle est bien restée dans ce temple abandonné. Sous ce saule, il y avait bien un cadavre. À ce moment-là, elle venait tout juste de s'échapper du manoir du marquis de Pingyang. Toute petite, elle ne savait absolument pas quoi faire. Le grand bouleversement lui avait vidé l'esprit. Ceux qui étaient venus tuer son grand-père étaient tous des habitués du manoir. Elle ne savait vraiment pas à qui demander de l'aide. Elle savait seulement qu'elle devait courir. Continuer à courir sans s'arrêter. Finalement, elle s'est effondrée devant un temple abandonné. La pluie hivernale, d'un froid perçant. Une fièvre brûlante nuit après nuit. Lui a fait perdre la raison. Heureusement, un petit mendiant de passage l'a vue. Après plusieurs jours de soins, elle a finalement commencé à aller mieux. Qui es-tu? La matière de ses vêtements, je l'ai vue portée par des nobles au pavillon Zuifenglu. Le petit mendiant était en haillons. Mais ses yeux étaient très vifs. Mais à ce moment-là, Lu Qiao n'avait pas le cœur ni l'audace d'en parler. Restant silencieux, il demanda, « Comment t'appelles-tu » ? « Je m'appelle Qiao Qiao », continua le petit mendiant en demandant. Encore un silence. Cela non plus, je ne peux pas le dire. Alors, de quoi peux-tu me parler? À quoi ressemble le monde des nobles? Y a-t-il des pains cuits à la vapeur à volonté? Qiao Qiao pencha la tête. Ses yeux étaient pleins d'attente. Lu Qiao n'avait pas d'autre choix. Il ne put que parler faiblement. Dans le palais, il y a un petit prince. Il a une base secrète dans le palais. Il cache beaucoup de pâtisseries dans cette base secrète. Il y a des gâteaux à l'osmantu, des gâteaux de la victoire. Des litchis confits, des pois chiches jaunes. Le petit prince a-t-il besoin de cacher des pâtisseries? Qiao Qiao écoutait,
les yeux brillants. La bave aux lèvres. Parce qu'il n'aime pas que les autres sachent qu'un prince impérial aime les sucreries.